Est-ce que c'est bon? Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous. Nous voilà en direct donc pour ce fameux donc Facebook Live. La thématique donc d'aujourd'hui, d'accord, ça sera 5 principales raisons, d'accord, qui vous empêchent à l'heure d'aujourd'hui de quitter un travail que vous détestez. Alors, j'espère qu'on m'entend bien. Donc, je vous dis bonsoir à toutes et à tous ce soir. Et je dis aussi bonsoir ou bonjour à ceux qui reverront, on va dire, la rediffusion. Là, je suis en train de vérifier sur mon autre écran pour voir un petit peu si tout se passe bien. J'ai fait un nouveau test. J'ai tenté, en fait, de diffuser en direct à la fois sur ma page, mais aussi sur le groupe privé Nouveau Départ, Nouveau Regard. Donc, j'essaye de voir un peu si ça fonctionne, si vous voulez. Donc, voilà. Donc, si vous êtes là en live et que vous m'entendez, mettez-moi un oui ou un j'aime au niveau des commentaires. Voilà, donc je vérifie que le direct passe bien, je vérifie que le live passe bien. À mon avis, il y a un petit bug. Je ne suis pas certain que ça passe. Donc, si vous m'entendez, n'hésitez pas. Vous mettez un oui, on va dire, ou un j'aime. OK. Donc, je vois qu'il y a un j'aime. Merci, Samcom. Ça me permet de savoir s'il y a un bon retour. Alors, je ne sais pas si ça passe aussi sur le groupe. Mais de toute manière, ce que je ferai, c'est que je vous ferai un partage, on va dire, sur le groupe privé, ok? Donc, vous aurez droit et accès à la rediffusion. Et bien évidemment que dans le groupe privé. Donc, Audrey, merci beaucoup. Bonsoir Audrey. Bonsoir tout le monde. Voilà. Donc, je regarde ici. Ok. Donc, je vois que sur la page, en tout cas, ça passe bien. Yes. Ok. Donc, on va démarrer. Donc, il est 20h03, d'accord? On va démarrer, du moins en France. On va démarrer, donc, on va parler, comme je vous ai expliqué, des 5 principales raisons qui vous empêchent, en fait, de quitter un travail que vous détestez, d'accord? Mais avant de démarrer, j'aimerais quand même qu'on parle encore de cette histoire de travail, si vous voulez. Pourquoi? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, on a hérité d'un concept assez particulier, d'accord, concernant ce fameux travail, si je peux dire, d'accord. Et notre société judéo-chrétienne nous a légué une vision assez particulière du travail, vous voyez. Nos origines latines, nos origines littéraires aussi latines, nous ont légué une vision assez particulière du travail. Et avant de vraiment démarrer donc sur les 5 points fondamentaux, j'aimerais déjà vous parler de ce truc-là parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est assez important de pouvoir en prendre conscience et surtout de pouvoir le souligner. D'accord? Donc c'est pour ça que je vais vous partager d'abord ce point de vue. Alors, le premier point de vue commence par la définition du mot travail. Je vous en ai déjà parlé dans un autre live, si vous voulez. La racine vraiment latine du mot travail, c'est tripalium, d'accord? Il faut comprendre, il faut savoir que tripalium, d'accord, ça veut d'abord et avant tout dire instrument de torture. Alors bien évidemment, quand on est normalement constitué, à un moment donné, on n'a pas vraiment envie d'être torturé tout au long de sa vie. On n'a pas envie de prendre du goût à vivre dans la torture, en fait. Vous voyez? Donc, il y a une sorte de choc culturel, conscient ou inconscient, une sorte de choc émotionnel, conscient ou inconscient, entre le fait que je dois accomplir un devoir et le fait que je ne veux pas souffrir, je ne veux pas avoir à souffrir en accomplissant ce devoir précis et ce devoir particulier. Et c'est justement là où ça se joue, si vous voulez, sur cette espèce de combat intérieur dans lequel on veut justement travailler pour satisfaire nos besoins, on va dire,
d'accord? Et d'une autre partie, d'un autre sens, on est un petit peu porté par l'idée de se dire que ce fameux travail, au final, me donne beaucoup de souffrance pour pouvoir arriver au but, donc à mes fins, à ce que je souhaite atteindre dans ma vie. Vous voyez? Donc il faut vraiment prendre conscience de ce truc-là, d'accord? Il faut vraiment prendre conscience de ce truc-là. Donc merci Joaïdia pour avoir mis un j'aime sur la vidéo, ce qui me permet d'avoir votre renvoi, votre retour. Donc si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire, d'accord, dans la zone de commentaires, à me dire voilà, qu'il y a un problème au niveau du son. Alors, je vois ici un commentaire de Norlinda qui dit, ben non, justement, on veut prendre du plaisir. Oui, effectivement, au niveau du travail, on veut prendre du plaisir, mais avant de bien démarrer donc, ce concept fondamental, il va falloir que je vous parle de ce truc vraiment particulier pour pouvoir comprendre d'où est-ce que ça part. D'accord? L'idée de vouloir prendre du plaisir dans notre travail. Allez, c'est parti, on y va? Allez, je vais vous partager des choses. Donc, comme le disait donc Norlinda, d'accord? Il faut prendre du plaisir, d'accord, dans son travail. Donc, je vous ai parlé de l'étymologie donc du mot travail, d'accord? Je vous ai parlé de l'étymologie du mot travail. Mais je vais vous donner une définition, un regard, un recul qu'a pris un certain monsieur qui s'appelle Alain de Botton, d'accord, qui était écrivain et journaliste et auteur de Splendeur et misère du travail. Alors, ce Alain de Botton nous dit qu'autrefois, en fait, le travail était perçu comme, alors, attention, écoutez bien, un châtiment pour le péché originel, d'accord, que l'on s'efforçait d'accomplir le plus rapidement possible, et puis d'oublier à travers l'alcool ou la religion. Vous voyez? Donc ça, c'était un peu le contexte dans lequel nous vivions auparavant par rapport au travail. La relation qu'on entretenait par rapport au travail, la relation générale, globale, on va dire, du passé, c'était vraiment cette espèce de souffrance, vous savez, de torture dans lequel justement on doit être châtié pour le péché originel, vous voyez. Donc il y avait vraiment quelque chose un peu de religieux là-dedans, d'accord, jusqu'au jour où, vers à peu près le 17e, 18e siècle, voilà, vers le 17e, 18e siècle, qui était le siècle des Lumières, d'accord, on a eu des philosophes qui ont carrément, radicalement changé la donne, d'accord. Ils ont complètement changé cette vision du travail. Et donc on avait par exemple Aristote qui concevait vraiment pas du tout le fait qu'on puisse être heureux en étant obligé de gagner sa vie. Vous voyez, donc déjà il y avait une sorte de petite polémique, on va dire, là-dessus, d'accord. Donc notre liberté, disait-il, s'accommode mal de la contrainte, d'accord. Tous les philosophes en fait du XVIIIe siècle ont vu la possibilité de trouver une forme d'épanouissement en fait dans l'exercice de son métier, contrairement à l'idée, on va dire, d'Aristote ou d'autres personnes, on va dire, voilà. Donc, à partir du XVIIIe siècle, vraiment, on a utilisé donc le travail, d'accord, comme un outil, une sorte de vecteur, une sorte de levier, on va dire, à notre épanouissement, d'accord. L'exercice de notre métier permettait justement de s'épanouir, d'accord, de trouver sa voie, de trouver sa mission de vie et de pouvoir contribuer aux autres à travers le travail. Donc toute la conception, on va dire, du travail a complètement changé, d'accord. À l'heure d'aujourd'hui, pardon, malheureusement, il faut quand même comprendre que il y a un paradoxe, d'accord. Il y a un paradoxe puisque le métier qui peut être le métier idéal pour vous, d'accord, le métier qui vous passionne, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un métier qui peut-être s'exerce par un libre arbitre, d'accord, votre plein gré, votre choix. Vous avez décidé de travailler dans tel secteur d'activité, et quand vous avez décidé de travailler dans tel secteur d'activité, vous pensez que vous allez être heureux et épanoui. Peut-être que c'est le cas, et tant mieux pour vous. Mais malheureusement, on a beaucoup de personnes qui subissent des revers, d'accord. Par exemple, l'équilibre
on va dire, entre le travail et la vie privée. D'accord? C'est très très facile à comprendre pour une mère de famille, ce que je suis en train de dire. Quand il n'y a pas d'équilibre entre le travail et la vie privée, on n'est pas dans l'épanouissement total, d'accord, au niveau de son travail. Et ça devient une lourde pénitence finalement. D'accord? Quand on contrarie aussi ses valeurs, d'accord, ses valeurs les plus fondamentales, d'accord, quand vous contrariez vos valeurs les plus fondamentales pour les beaux yeux de votre hiérarchie, par exemple, si vous êtes salarié, là aussi il y a un souci, d'accord? Là aussi il y a un souci fondamental qui fait que vous êtes en totale contradiction avec vos valeurs internes, d'accord? Donc vos émotions sont en train de s'entrechoquer. Imaginez par exemple que vous êtes dans le cadre d'une activité et que dans votre activité, pour vous, votre valeur fondamentale, c'est de contribuer aux autres. Voyez? Voilà, d'apporter le plus de valeur aux autres qui sont vos clients. D'accord? Et qu'à partir de ce moment-là, votre manager, par exemple, votre patron ou autre, vous dise, écoute, on n'est pas là pour ça, on est là pour être rentable. D'accord? Donc on est là pour faire du chiffre. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui peut effectivement s'écarter du chemin que vous avez décidé de prendre et qui peut contraindre même le chemin que vous avez décidé de prendre dans votre vie active, finalement. D'accord? Et donc, c'est assez contraignant pour vous de pouvoir vous épanouir dans votre travail, qui est paradoxalement un métier qui vous passionne, mais à contrario, vous êtes dans un contexte qui n'est pas forcément un environnement toxique, qui n'est pas forcément idéal pour vous, pour pouvoir vous épanouir. Donc il ne faut surtout pas faire l'amalgame entre l'idée de vous dire que vous êtes dans un travail qui vous passionne, qui est fait pour vous, et l'idée de vous dire que vous détestez votre travail. Donc il y a travail et travail. Il y a le travail, c'est-à-dire le secteur d'activité dans lequel vous êtes, qui vous passionne, d'accord? Mais ensuite, il y a le contexte réel, actuel, dans lequel vous êtes, qui peut-être n'est pas passionnant pour vous, parce qu'il essaye de corrompre vos valeurs les plus intègres. D'accord? Alors, il y a d'autres exemples, comme la suppression, par exemple, d'un poste ou d'un emploi, contre lequel vous étiez fondamentalement contre, si vous étiez à la tête, par exemple, d'une grosse boîte dans laquelle il y avait un service de ressources humaines, vous voyez, et qu'on vous disait au niveau de la haute direction que c'est comme ça, que c'est pas autrement, et que vous ne partagez pas ceci, vous ne partagez pas ces valeurs, à partir de ce moment-là aussi, vous risquez de contraindre un petit peu votre intégrité et vos valeurs les plus fondamentales et les plus profondes, on va dire, vous voyez. Et c'est à partir de là qu'il peut y avoir une rupture, on va dire, entre votre identité personnelle, votre identité source, d'accord, et votre identité civile, en fait, d'accord. Votre identité civile, c'est celle dans laquelle vous êtes né, d'accord. Voilà, vous vous appelez monsieur ou madame Untel, vous êtes né tel jour, telle heure, telle date dans telle ville, vous habitez actuellement dans telle autre ville, vous vivez de tel métier, etc. Vous voyez? Donc, votre identité civile, en fait, elle dépend d'un contexte, on va dire, physique, de la matière, d'accord, de votre société, d'accord, votre environnement, le paradigme, on va dire, économique dans lequel vous vivez, par exemple la crise économique, justement, on est en plein dedans, selon ce que nous vendent les médias, d'accord, ce qui est vrai d'une certaine manière, mais ce qui ne veut pas forcément dire que c'est une fatalité pour vous, aussi, d'accord, d'une autre manière. Et donc, justement, quand vous êtes heurté, on va dire, sur ce qu'il y a de plus important pour vous, à partir de ce moment-là, vous commencez à vous amoindrir dans votre identité profonde. D'accord? Et donc, les choses n'ont plus vraiment de sens pour vous. D'accord? Vous êtes ballotté au rythme de votre quotidien. Vous allez dans un travail donc, qui ne vous stimule plus, qui ne vous passionne plus, on va dire, qui ne correspond plus à vos objectifs de vie, à vos ambitions, à vos valeurs. Et à partir de ce moment-là, c'est extrêmement difficile de pouvoir avoir cette énergie. Je vous en ai déjà parlé dans un ancien live, on va dire, dans lequel je fais extrêmement la différence entre le fait de vivre et le fait d'exister. D'accord? Pour vous dire encore, en quelques petites minutes, si vous êtes en train de vivre, d'accord,
vous avez tous les attributs qui vont avec, c'est-à-dire la croissance, d'accord, le besoin de grandir, le besoin de se nourrir, le besoin de s'épanouir, d'accord, le besoin d'aimer, le besoin de contribuer, d'accord. Ici, vous êtes en mode vivant. Mais si par contre, vous êtes en mode existentiel, à partir de ce moment-là, non seulement vous allez subir votre entourage, d'accord, votre environnement, qui peut être en plus toxique si vous êtes dans un environnement négatif, mais vous allez aussi, peut-être à un moment donné, vous poser des questions sur vos compétences, sur vos qualités, sur qui vous êtes réellement, d'accord, sur votre vie, est-ce qu'elle a du sens? Ensuite, ça peut aussi se porter sur votre domaine privé aussi. Donc, toutes les strates de votre vie, tous les domaines de votre vie peuvent être entrechoqués, on va dire, par cette strate qu'on appelle le domaine de vie du travail, en fait. Vous voyez? Donc, il faut faire vraiment très attention, d'accord, à ça. Il faut vraiment faire très attention à ça. D'autant plus que il y a Philippe Daveziev, j'arrive pas à prononcer son nom, voilà. Philippe Daveziev, qui est chercheur et enseignant en médecine et santé du travail à l'université Claude Bernard, d'accord, à Lyon, qui prévient justement contre tout ça et qui nous dit à un moment donné que lorsque le travail perd son sens éthique, moral, logique, nous faisons taire notre sensibilité, mais le malaise se répercute sur notre vie privée et notre santé. Donc, justement, lorsque ça se répercute sur votre santé, vous voyez les extrêmes que ça peut provoquer. Je vous en ai parlé justement lors de notre dernier live, puisque j'ai interviewé Guylaine Boschmet, mon amie canadienne qui est entrepreneur, d'accord, Guylaine Boschmet, qui a vécu justement cet impact, on va dire, que j'appelle un impact corrosif, d'accord, cet impact négatif qu'elle a su transformer en opportunité finalement, d'accord, mais qui concerne vraiment votre domaine santé en fait, d'accord. On a tous des domaines différents, on a plusieurs domaines de vie et la santé c'est quelque chose d'assez primordial qu'il faut aussi considérer avec beaucoup de respect et malheureusement, comme je vous expliquais dans l'ancien live, donc je vous renvoie vers l'ancien live, d'accord, dans lequel on expliquait que lorsque on vit une douleur, lorsque l'on vit un mal à l'intérieur de soi, eh bien, on dit que le mal, ce mal que l'on vit, il nous parle. Et quand il nous parle, il nous dit quelque chose. Et donc, quand le mal a dit quelque chose et qu'on ne l'entend pas, il le transforme en maladie. Vous voyez? Et c'est là où on subit ce qu'on appelle une maladie. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur d'obtenir le cancer dans tel ou tel domaine. D'accord? Pour en revenir donc à cette idée, d'accord, à cette idée de conséquence. Lorsqu'on persiste à rester dans quelque chose qui ne nous convient pas et qui ne se connecte pas fondamentalement avec ce qui est le plus important pour soi, il faut comprendre aussi les répercussions au niveau du couple, au niveau de la famille, au niveau de la santé, etc. Et donc, pour réouvrir ma parenthèse, ici, il faut comprendre le concept du maladie. Il y a des études qui ont été faites à l'heure d'aujourd'hui, même si les médias et l'école ne vous en parlent pas, d'accord. S'ils ont considéré que ce n'est pas leur job, nous considérons, quand je dis nous, c'est moi et d'autres collègues, on va dire, qui sont coachs, d'accord, nous considérons que c'est notre rôle, en tout cas, je prends la parole pour moi, d'accord, et je considère que c'est notre rôle de vous partager ces choses-là qui sont fondamentales, d'accord, et non pas de vous placer comme des pions, d'accord, un peu comme, vous savez, dans les écoles, on vous met dans des rangs pour entrer dans des usines ensuite, voilà, et travailler dans des usines. Donc on vous préformate, on vous prépare déjà dans les salles de classe avec ces bureaux qui sont rangés en rang, on vous prépare déjà à travailler comme de bons ouvriers dans des usines. Et à l'armée, il y a une expression qui dit « réfléchir, c'est déjà désobéir ». Et là, on gagne tout son sens. Donc, justement, j'espère, en tout cas de tout mon cœur, que je vous permets de désobéir à tout cela en réfléchissant vraiment bien sur le sens profond de quelle est votre vie aujourd'hui et quel sens vous voulez donner à votre vie, d'accord? Parce que vous n'avez pas de temps à perdre. Et donc, justement, pour reparler des maladies, il y a une étude qui a été faite, une étude scientifique, qui montre que certaines personnes, pour ne pas dire beaucoup de personnes, ont peur
en fait, de se dire que dans leur famille, certaines personnes ont eu un cancer et que du coup, c'est héréditaire et du coup, ils peuvent eux aussi subir ce cancer. D'accord? Il faut savoir quelque chose par rapport au cancer. Et là, je vais vous choquer, mais j'adore choquer les gens. Il faut savoir quelque chose par rapport au cancer. C'est que nous avons tous, en fait, en nous un cancer. D'accord? Nous avons tous, en fait, en nous un cancer. Il se trouve à l'intérieur de notre génétique. D'accord? Ce sont comme des programmes qui sont déjà codés, qui sont déjà là, en permanence et de manière latente, dans notre génétique. Et c'est nous, en fait, qui activons certains gènes plus que d'autres. Et comment on les active? On les active avec un certain état d'esprit. D'accord? Donc ça, c'est vraiment fondamental. Il faut comprendre ça. Et donc, pour résumer, parce que ce n'est pas le cours d'aujourd'hui, d'accord? Et ce n'est pas la conférence d'aujourd'hui, hein, mais pour bien comprendre que plus votre état d'esprit est négatif, plus vous allez activer ces gènes, d'accord, porteurs de maladie. Et plus vous allez vous permettre de vivre dans votre bien-être intérieur, plus vous allez vous permettre de vivre dans votre accomplissement intérieur, et plus vous allez générer un autre stimuli, on va dire, énergétique au niveau de vos cellules, d'accord? Donc elles vont vibrer de manière beaucoup plus élevée, ce qui va faire que vous allez être soustrait, on va dire, aux difficultés physiques, corporelles, les maladies, etc. D'accord? Quand vous allez bien vous sentir dans votre peau, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas générer, vous savez, tout ce dont on parle, quand on parle même du cancer, au niveau de la science, on parle de ce taux de pH, vous savez, ce défaut que l'on a au niveau du taux de pH. Voilà, on en parle énormément, justement. Et vous allez éviter tout cela. Justement, je ne vais pas trop rentrer dans les détails d'accord, scientifiques, mais vous allez vraiment éviter tout cela. Mais avant d'éviter quelque chose, et c'est pour ça que j'ai fait ce live avec vous, c'est qu'avant d'éviter quelque chose, il faut d'ores et déjà, d'abord et avant tout, comprendre où est-ce que je suis à l'heure actuelle. Comment est-ce que je me situe à l'heure actuelle. Ici, je suis au point A. Si je veux arriver au point B, d'accord, améliorer ma vie, améliorer mon quotidien, encore faudrait-il que je puisse me permettre, à l'heure d'aujourd'hui, de faire un bilan de ma situation actuelle. Puisque c'est à partir de là que tout commence. Or, si je n'ai pas conscience de ce que je vis à l'heure d'aujourd'hui, si par exemple, je ne sais pas ce que je ne sais pas, parce que je n'ai pas eu 2 minutes à moi, étant pris, on va dire, par le quotidien, pour pouvoir me poser et réfléchir à qui je suis, qu'est-ce que je veux réellement, ou qu'est-ce que je voulais au départ, mais au final, qu'est-ce que je vis? Est-ce que je suis toujours sur mon chemin? Est-ce que je suis toujours sur ma route, d'accord? L'impulsion de départ que j'avais, ou est-ce que je suis complètement à côté? Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui va falloir bien éclaircir. Et justement, quand je vous parle des 5 principales raisons qui vous empêchent de quitter votre travail, d'accord, un travail que vous détestez, c'est pour vous mettre en lumière la situation dans laquelle vous pouvez être aujourd'hui. Je n'espère pas que vous soyez dans cette situation, mais mon rôle, c'est de vous mettre de la lumière là-dessus, vous voyez? Donc voilà, donc sur notre volet, je vais actualiser la page pour voir un peu ce qui se passe, d'accord, et pour voir un peu si j'ai du recul, du renvoi. Donc, si vous m'écoutez là à l'heure actuelle, dites-moi ce que vous pensez déjà de ce que je viens de vous dire. D'accord? Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi quel est votre état d'esprit. D'accord? Pendant ce temps, j'essaye de voir où est-ce que je peux trouver la vidéo en live. Voilà, elle est ici. Voilà. Alors, Mamouna qui me dit « Je suis trop perturbé de quitter et de rester. » Donc, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce que tu nous dis là, tu es sur 2 volets différents. D'accord? Donc, tu es perturbé, d'accord? Premier mot. 1, de quitter, d'accord? Deuxième mot. Et 2, on va dire, de rester. D'accord? Donc, quitter, rester. On a un choix à faire. D'accord? Est-ce que je dois rester dans ce travail ou est-ce que je dois le quitter? Voilà. J'ai bien compris. Tu me confirmes. Donc, ici, il y a un choix qui se pose à toi. Déjà, s'il y a un choix qui se pose à toi, d'accord, ça veut d'ores et déjà dire que tu n'es pas en train de t'épanouir. Voilà. Tu me confirmes encore une fois.
Si toutefois je me sens épanoui dans ce que je fais à l'heure actuelle, je ne me pose pas de questions, tu vois. Si toutefois dans ma vie sentimentale tout va bien, je ne me pose pas de questions à savoir si je vais rester ou partir, par exemple. Donc déjà, tu commences par un point de départ qui est une prise de conscience. Donc tu as une prise de conscience par rapport à qui tu es, par rapport peut-être à ce que tu veux faire. Mais justement, on va voir que les 5 principales raisons qui peuvent empêcher de quitter un travail, d'accord, que l'on déteste, elles peuvent être simples finalement. Donc, Norlinda dit, j'adhère vraiment, c'est exactement ça. On a tous ces cellules cancéreuses et c'est développé par rapport aux expériences négatives et au mal-être. Donc forcément, ça se développe et ne nous apprend pas à avoir des pensées positives et à être positif et à avoir confiance en soi. Effectivement, on ne nous apprend pas cela. Et justement, c'est pourtant ce qui permet de prévenir les maladies. Mais comme vous savez très bien, on n'est plus des enfants, donc on parle entre adultes, d'accord? Je ne fais pas des pages Facebook pour les moins de 18 ans, donc on est entre adultes. Et ce que je vais vous dire, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité, d'accord? Et cette réalité, c'est quoi? Pour répondre à Norlinda, après je vais revenir sur Mamouna, d'accord? Il faut comprendre qu'aujourd'hui, les maladies, ça devient un business, d'accord? Il y a des industries, des grosses industries qui sont florissantes grâce aux maladies. Donc ça, il faut vraiment bien le comprendre aussi, d'accord? Tous les grands groupes pharmaceutiques, d'accord, s'enrichissent grâce au fait de vendre des médicaments. Donc il y a une... Justement, encore à ce niveau-là, par rapport à ce que je vous ai dit au début, hein, on est sur une ligne rouge, vous savez, entre l'éthique, on va dire, et la productivité. Vous voyez? Voilà. Donc, ça peut se jouer là-dedans. Quelqu'un qui adore, qui rêve de vouloir guérir des gens, qui fait des études dans la médecine et qui se dit « chouette, je vais travailler dans un grand groupe pharmaceutique », qui se rend compte de ce qui se passe dans le back-office, peut au final se retrouver déçu. Parce qu'il se dit « j'ai une éthique, j'ai des valeurs », d'accord? Et au final, tous ces laboratoires pharmaceutiques, hein, comme disait Norlinda, j'avais bien compris, tous ces laboratoires pharmaceutiques, au final, ne correspondent pas vraiment à ces valeurs, quoi. Vous voyez, ça ne correspond pas vraiment à ces valeurs. Donc, il faut vraiment comprendre ce truc-là. Donc, pour en revenir à Mamouna, on va développer là-dessus, d'accord? On va développer là-dessus. Je vais commencer d'ailleurs par le premier levier. Le premier levier. Donc, je vais d'abord vous parler du premier levier parce que faut déjà que vous preniez conscience du contexte dans lequel vous vivez. Aujourd'hui, la vie dans laquelle vous vivez, le contexte économique dans lequel vous vivez, le paradigme dans lequel vous vivez, d'accord? C'est un paradigme dans lequel vous pouvez prendre la responsabilité à l'heure d'aujourd'hui d'être responsable de votre vie et de votre destinée. Et pour cela, il faut vraiment comprendre ces choses-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du premier point, d'accord? Une des principales raisons qui peut freiner beaucoup de personnes, c'est l'aspect financier. D'accord? Beaucoup de personnes se disent, moi, je ne peux pas quitter mon travail parce qu'aujourd'hui, je suis pieds et poings liés par l'aspect financier. D'accord? J'ai une personne dans la journée qui a intervenu lorsque je parlais de ce live pour pouvoir dire effectivement que quand on fait des crédits, c'est extrêmement difficile de pouvoir changer de travail. Si vous êtes pieds et poings liés par votre crédit, d'accord, c'est que vous êtes pieds et poings liés aussi par votre travail et donc par votre patron. Et là, ça peut être vraiment difficile pour vous, hein, ça peut être vraiment compliqué pour vous de pouvoir justement partir, donc ne plus être payé par un patron avec un salaire, et à contrario, vous dire, ben voilà, je vais m'épanouir dans un autre travail. D'accord? Ça, c'est peut-être pas la bonne méthode que de couper les ponts comme ça du jour au lendemain et de foncer tête baissée. D'autant plus que aujourd'hui, vous vous posez des questions, ce qui est une chance pour vous. Si vous êtes là en train de m'écouter dans ce live, c'est une très bonne chance pour vous. Pourquoi?
Non pas parce que ça veut dire que c'est une bonne chance pour vous d'écouter Maurice Massolin, le grand Dieu tout-puissant qui se trouve sur le nuage, vous savez, comme le gros barbu, et qui vous punit ou qui vous amène au paradis. Non, pas du tout, pas du tout. Maurice, il n'est rien du tout. D'accord? Mais ce qui est, pour être un petit peu plus sérieux, une chance pour vous, c'est de prendre conscience qu'à l'heure d'aujourd'hui, ben justement, vous prenez conscience, d'accord, de la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? Et c'est ça aussi qui est fondamental, parce que vous prenez conscience de la situation actuelle dans laquelle vous êtes. Voilà. Donc, très important. Aujourd'hui, par rapport à cette histoire de crédit, on peut, à un moment donné, vous savez, acheter une voiture haut de gamme, d'accord, très très haut de gamme, avoir une voiture bas de gamme ou moyen de gamme, et puis du jour au lendemain, avoir saisi une voiture très très haut de gamme, l'utiliser comme tout le monde utilise n'importe quel véhicule, et finalement, cette voiture a des options, des boutons que vous ne savez pas forcément utiliser, parce que vous n'avez pas appris à les utiliser, d'accord? Et là, justement, quand vous essayez d'utiliser certains leviers, d'accord, comme les finances, il faut faire attention, il faut vraiment vous renseigner avant de faire quoi que ce soit et de vous trouver emprisonné, on va dire, dans un contexte, un paradigme financier dans lequel vous ne pouvez pas sortir la tête de l'eau, d'accord? Donc, je vois encore des commentaires, donc ça me rend malade, mon travail, c'est pour ça. Alors, stress, mais je n'ai pas le choix. Parce que je suis habitué à un mode de vie, donc je suis habitué à ce mode de vie, je suppose. Ok, d'accord. Les habitudes, c'est encore quelque chose d'autre, d'accord. On est des, pour répondre, on est des êtres d'habitude, on est des habitants, d'accord. On habite une planète en tant qu'habitants, nous sommes donc d'abord et avant tout des êtres d'habitude. Quand on prend des habitudes, il est très difficile de pouvoir les changer comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain, d'accord. Il faut que toutes les parties de notre cerveau soient en accord, en corrélation, d'accord. Donc je donne un sens dans ce que je fais, je mets de l'émotion dans le sens que je donne à ce que je fais, d'accord. Je crée un plan, une direction par rapport à ce que je fais et je me pose justement une stratégie pour atteindre ce que je fais ou pour atteindre le but que je souhaite atteindre dans ma vie. Donc pour cela, ça ne se fait pas comme ça, on va dire du jour au lendemain. Il y a des stratégies conscientes à mettre en place pour pouvoir justement changer. Justement changer du jour au lendemain, non, mais certains, j'entends souvent qu'on dit qu'au bout de 30 jours, on va pouvoir changer ses habitudes. Moi, je pars plutôt sur l'idée qu'il faut au moins, bonsoir Nana, je pars du principe qu'il faut au moins 40 jours pour non seulement changer, mais intégrer et ancrer, vous savez. Et depuis la nuit des temps, le mot 40 a été utilisé comme vecteur de symbole, vous savez. Que ce soit dans la Bible, quand on parle du Christ qui va pendant 40 jours dans le désert, vous savez, pour faire son sevrage. Quand on parle aujourd'hui, en 2017, d'un logiciel sur informatique, quand vous mettez un logiciel sur informatique antivirus, d'accord, il met tout en quarantaine, d'accord. Donc le chiffre 40, si vous vous renseignez d'un tout petit peu plus près, vous vous rendrez compte que le chiffre 40, ce n'est pas 21 jours, d'accord, mais c'est 40 jours, parce que le chiffre 40 a quelque chose de fondamental, d'accord. Donc effectivement, ça ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Le changement ne peut pas se faire comme ça du jour au lendemain. Par contre, en appliquant des techniques, en appliquant des méthodes, vous pouvez faire changer les choses. Développer mon travail, c'est très important pour moi, mais en même temps, ma santé en est stress. Voilà. Donc, effectivement, si la santé joue, d'accord, en conséquence par rapport au travail, c'est qu'il y a des choses qu'il faut changer, il y a des choses qu'il faut réviser, mais peut-être pas d'abord et avant tout en externe, d'accord, mais peut-être qu'il faudrait les changer en interne, d'accord. Je dis toujours que, quel que soit le problème qu'il existe sur Terre, qu'on appelle un défi, un challenge, c'est une manière de faire en sorte que votre cerveau ne voit pas ce problème comme un problème, mais qu'il voit ce problème comme une opportunité, d'accord, puisque c'est votre regard, votre perception du problème qui va faire en sorte que vous allez voir le problème différemment, d'accord.
Donc, on appelle ça un challenge ou un défi. D'accord? Quand vous prononcez le mot défi ou challenge plutôt que problème, déjà vous atténuez, on va dire, le poids lourd que vous portez sur votre dos. Donc, je pense que ça peut s'arranger, Mamouna. Je pense que ça peut s'arranger. Parce que maintenant, les faits sont là pour le prouver. Ça peut s'arranger. Et je pense que ce stress que tu vis à l'heure d'aujourd'hui, d'accord, c'est un stress qui est dû justement à la racine du problème. D'accord? À la racine de ce challenge, en fait. D'accord? Il ne faut pas prendre le problème dans le factuel, d'accord, mais il faut le prendre à la racine. Aujourd'hui, ce que tu vis dans ton état émotionnel, c'est exactement les conséquences de ce que tu as vécu dans ton passé. D'accord? Et il faut déjà, d'abord et avant tout, dissocier ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu ressens à l'heure d'aujourd'hui. D'accord? Et ce que tu peux anticiper en fonction de ces émotions négatives ou toxiques que tu peux avoir par rapport à cela. D'accord? Et le meilleur moyen, c'est, comme je disais, de prendre le problème à la racine. Et la racine, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est toi-même. D'accord? Changer ton état d'esprit, changer ta manière de voir les choses, changer ton paradigme, en fait, te permettra d'avoir une résonance différente. D'accord? Et donc de générer des émotions différentes, et donc forcément de générer des résultats différents. Ce que je dis, c'est valable pour tous, d'accord? D'abord, vous avez les pensées, ensuite vous avez les émotions, et ensuite vous avez les conséquences de tout ça, c'est-à-dire le résultat qui est positif ou négatif. Et aujourd'hui, le travail dans lequel vous êtes, si vous l'aimez, donc c'est génial, mais si vous ne l'aimez pas, sachez qu'il n'est que le résultat, d'accord, la résultante de votre passé, d'accord, des prises de décision, des choix que vous avez faits, conscients ou inconscients dans votre passé. Donc ce qui est cool dans cette histoire, regarde un peu pour voir. Voilà, donc je crois que la reconnexion est réactivée. Donc je disais, voilà, donc vous n'êtes pas obligé, voilà, aujourd'hui votre futur, vous pouvez le construire ici et maintenant. De la même manière que dans votre passé inconsciemment, vous avez construit votre présent, d'accord, et les conséquences, voilà. Aujourd'hui, votre futur, vous pouvez le construire ici et maintenant. Mais je vais revenir à quelque chose de typiquement matériel, d'accord, et je vais reparler de cette histoire de crédit, d'accord. Parce qu'il y a des gens qui ont des crédits, qui se sont dit, puisque c'est ce qu'on leur vend, d'accord, c'est ce qu'on vous vend à travers les médias, la télé, peut-être même l'école, justement, que si vous avez un CDI, par exemple, vous allez pouvoir faire un crédit grâce à ce CDI, et ne vous inquiétez pas, au niveau de la banque, ça passe. D'accord? Donc, le problème qui se pose quand vous êtes dans ce paradigme, c'est que si vous n'avez pas prévu les paramètres qui se trouvent autour, et si plus tard vous décidez de changer et d'évoluer, d'accord? Donc nous sommes ce que nous attirons. Oui, effectivement, c'est ça. C'est que nous sommes ce que nous attirons. Et effectivement, ça joue un grand rôle aussi. Voilà, pour répondre aux petits commentaires et aux petites questions. Et donc, par rapport à ce que je vous disais, je ne sais plus. D'ailleurs, je ne sais plus ce que je vous disais. Donc, vous devez absolument comprendre que il y a peut-être une erreur que vous avez faite dans votre passé et que vous n'avez pas pu anticiper parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. D'accord? Si votre problème, c'est un problème financier, voilà, les crédits, effectivement. Donc, si votre problème, c'est un problème des crédits, je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous montrer quelque chose. Déjà, je vais poser une question. Est-ce que, pour ceux qui sont en live ce soir, d'accord, est-ce que quelqu'un a entendu parler d'un homme aux États-Unis, d'accord, qui s'appelle Robert Kiyosaki? Donc, dites-moi oui ou non en zone de commentaires. Donc, j'attends vos réponses. Je pense qu'il doit y avoir un léger petit décalage au niveau des secondes, d'accord? Mais dites-moi si vous avez entendu, si oui ou non, donc vous mettez un oui ou un non, si vous avez entendu parler de Robert Kiyosaki. Ok, donc je vois qu'il y a déjà un oui. Voilà, je vois qu'il y a aussi un non. Ça ne me dit rien. Voilà. Donc, Mamouna, tu sais qui est Robert Kiyosaki. Donc, si aujourd'hui, tu as eu un problème de challenge, on va dire un challenge qui fait que tu es freiné, que tu ne peux pas quitter un travail que tu détestes, d'accord, à cause d'une histoire de crédit,
je te réfère au livre de Robert Kiyosaki qui s'appelle Père riche, Père pauvre, pour pouvoir comprendre dans quel contexte tu es. D'accord? Alors, un homme qui n'a jamais trouvé travail, pas tout à fait. Donc, il y en a qui disent, ça me dit quelque chose. Ok. Donc, Robert Kiyosaki, c'est un homme, en fait, si vous voulez, qui a eu deux pères. D'accord? Il a eu un père biologique, d'accord, avec qui il vivait, avec qui il a grandi, qui l'a éduqué, et un beau-père aussi, d'accord, qui l'a aussi éduqué et avec qui il a aussi grandi. Donc, du coup, le premier, en fait, lui expliquait qu'il était un érudit, qu'il fallait bien travailler à l'école, faire des études pour trouver un bon boulot, pour trouver un bon travail. Moi, j'ai deux mères, cher ami. Donc, voilà. Et si vous voulez, voilà, le premier père lui disait, voilà, il faut travailler bien à l'école, travailler bien dur, pour pouvoir avoir un bon boulot, un bon travail, d'accord, bien réussir dans la vie, pour pouvoir justement être bien vu par un futur patron, avec un bon diplôme, se présenter avec un CV, et puis travailler donc pour un patron jusqu'à la fin de sa vie. Ok? Et son deuxième père était un entrepreneur qui lui disait, dans la vie, il faut t'instruire, d'accord? Plutôt que d'avoir des diplômes, ce qui est important, c'est de t'instruire. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'une fois que tu seras instruit, tu auras un maximum de connaissances, tu vas accumuler un maximum de compétences qui vont te permettre de produire de la valeur, on va dire, sur le marché, en devenant entrepreneur. Donc le but et la quête de ta vie, ce n'est pas de travailler en tant que salarié pour quelqu'un, mais c'est plutôt de travailler en tant qu'entrepreneur, travailler pour toi. Et en fait, il a grandi avec ces deux points de vue. Donc il y a une distinction vraiment bien particulière entre ces deux points de vue. Donc il y en avait un qui lui disait, mais mon fils, si je suis pauvre, c'est parce que j'ai une vie de famille et que je dois m'occuper de vous. Donc c'est ce qui justifie que je sois pauvre à l'heure d'aujourd'hui. Voilà ce qu'il a reçu de son père qui était pauvre en grandissant. Et son père qui était devenu riche en grandissant lui disait le contraire. Si je deviens riche à l'heure d'aujourd'hui, c'est justement pour vous mes enfants, pour pouvoir mieux m'occuper de vous que justement j'accumule, on va dire, de la valeur et de la valeur aussi financière. Donc il y a eu ces deux points de vue. Et donc il a écrit un livre, Père riche, Père pauvre, justement pour faire comprendre qu'il y avait deux mentalités et deux états d'esprit. Un qui a mené droit au but, qui était celui d'être diplômé, mais d'être aussi pauvre, d'accord, et un autre qui a mené vers un autre but, qui était celui de pouvoir gagner suffisamment bien sa vie, en tout cas, d'accord, être assez indépendant, assez autonome, et d'être beaucoup plus riche. Et donc, il comparait ces deux points de vue en disant, voilà, on avait un état d'esprit de pauvre ou de riche, selon ce qu'on a cumulé, on va dire, comme savoir, comme connaissance et comme compétence. D'accord? Et vous allez voir ensuite pourquoi je vous parle de tout ça. Mais d'abord et avant tout, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager ceci. Voilà. Je vais vous partager ceci pour pouvoir illustrer mes propos. D'accord? Puisque ça concerne exactement ce dont parlait Robert Kiyosaki. Donc, ceci, qu'est-ce que c'est? Ce sont les 4 cadrans, on va dire, de la richesse. D'accord? On va considérer que dans le premier cadran, en haut à gauche, d'accord, on est dans le paradigme salarial, on est employé. Et donc, dans ce cadran-là, d'accord, dans ce cadran-là, qu'est-ce qui se passe? On travaille pour quelqu'un, d'accord? C'est ce quelqu'un qui prend les décisions, pas nous. Et quand on est dans ce paradigme, pour pouvoir un peu vous résumer, d'accord, parce que ce n'est pas un cours d'économie non plus que je vous fais ce soir, mais c'est pour comprendre vraiment la stratégie dans laquelle vous pouvez être, dans laquelle vous vous êtes mis, mais que vous pouvez faire changer et évoluer, d'accord? Donc, dans ce premier cadre en haut à gauche, quand on est employé, en fait, on est esclave de son travail, on est enchaîné à son travail, et c'est exactement ce que disait Mamouna, d'accord? Et c'est exactement ce qu'avait souligné, je ne me souviens plus du prénom, pardon, désolé, voilà, Norlinda, on va dire.
Et je pense que c'est exactement ce que vous pensez tous, d'accord? Ici, quand vous êtes salarié, d'accord, vous êtes dans la case de gauche, quand vous êtes salarié, malheureusement, si vous voulez partir en vacances, quand vous le voulez, où vous le voulez, vous ne pouvez pas. Vous êtes contraint par des horaires que vous impose votre patron, d'accord? Donc vous êtes pieds et poings liés par votre activité, par vos horaires. Certains ont même du mal et des difficultés à aller voir un service administratif parce que le service administratif il ferme à, admettons, 4 heures, d'accord, qu'ils ont des papiers à faire ou à remplir, mais que malheureusement, eux, ils travaillent du lundi au vendredi à 18 heures. Donc voilà, ils sont un petit peu freinés par ce truc-là, vous voyez? Donc dans le paradigme salarial, on est dans ce truc-là. Ensuite, dans la case d'en bas, donc en bas à gauche, on a les indépendants. Donc quand on est indépendant, c'est quand on en a peut-être marre d'en avoir marre, si je prends cet exemple, et qu'on est, on va dire, salarié, et qu'on décide de devenir son propre patron. Mais qu'on joue avec les règles du jeu, des règles du jeu que l'on ne connaît pas. D'accord? Exactement comme le salarié qui joue avec certaines règles du jeu qu'il ne connaît pas. Et ce qui fait que on rentre dans un jeu, le jeu du crédit, dont on ne connaît pas les règles et donc on ne connaît pas les conséquences quand on est salarié. D'accord? Voilà. Et ce sont ces règles du jeu que je vous mets là en présence de manière un peu brute et un peu globale, mais pour que vous compreniez bien aussi sur le contexte matériel, dans quelle situation justement vous pouvez être. Et donc, comme je vous disais, voilà, au niveau du cadran de l'indépendant, vous jouez encore au dé avec des règles de jeu que vous ne connaissez toujours pas et que vous ne maîtrisez pas. Je prends l'exemple d'un buraliste qui a un bureau de tabac et qui gagne peut-être malheureusement 2000 € par mois, d'accord, qui se dit, voilà, moi je vais partir, j'en ai marre de travailler pour un patron, donc je vais devenir mon propre patron, et puis je vais créer mon propre bureau de tabac, et puis il se rend compte au final qu'il est encore plus esclave de son entreprise que lorsqu'il était salarié. D'accord? Et là, encore une fois, il se retrouve nez à nez avec la conséquence, on va dire, de certaines règles du jeu qu'il n'avait pas encore anticipées et dans laquelle il a joué. Alors, je ne rajoute pas derrière le fait de faire des crédits par rapport à son entreprise, par rapport à son activité, vous voyez, mais vous pouvez avoir un local commercial, être commerçant, on retrouve beaucoup de commerçants là-dessus, d'accord, sur la case numéro 2, celle des indépendants. Vous pouvez être commercial et vous dire que en tant que commerçant, pardon, malheureusement, vous avez des horaires encore plus grosses et plus lourdes que salariés. C'est comme ça que parfois je vois des buralistes qui sont ouverts le samedi matin à 9 heures, quand il fait froid, en plein hiver, qu'il pleut, qu'il vente, d'accord, qu'il n'y a pas un client et qu'ils sont là de 9 heures jusqu'à 18 heures, voire même 19 heures pour certains, alors qu'il n'y a pas un chat dans leur boutique. Mais le samedi, voilà, comme ce samedi-là, ils sont carrément pieds et poings liés par leur activité, plutôt que de profiter de leur famille le week-end et de passer un bon moment avec leur famille. D'accord? Quand vous commencez ensuite à rentrer dans la quatrième case, celle qui est en haut à droite, la case B, d'accord? B comme business, là, vous devenez patron de votre entreprise, ce qui est totalement différent. D'accord? C'est ce qu'on appelle un entrepreneur. Quand vous êtes un entrepreneur, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Donc, je mélange vraiment pour tout. Je parle pour les salariés, les entrepreneurs. D'accord? Parce que tout ça, c'est du global. Et ce qui est derrière tout ça, avant tout, c'est un être humain. D'accord? Mais il faut déjà que vous puissiez comprendre tout ça, ce que l'école ne vous apprend pas. Là, je vous le dis rapidement. D'accord? Ce sont des êtres humains qui sont derrière tout ça. D'abord et avant tout. Quand vous êtes dans la case patron d'entreprise, à partir de ce moment-là, vous ne travaillez pas dans votre entreprise, mais vous travaillez sur votre entreprise. Et donc, vous mettez en place des choses complètement différentes dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, d'accord? Mais vous créez vraiment un business dans lequel vous vous passionnez, d'accord? Vous gérez vous-même vos propres horaires, d'accord? Et ne pensez surtout pas que dans ce paradigme, vous êtes
le genre de patron qui a réussi, qui a 10 000 employés et qui les fouette tous les jours au quotidien pour pouvoir avancer. Je ne parle pas de ce genre de patron-là. Je parle de patrons qui font, par exemple, comme moi, qui ont leur business, on va dire, sur Internet, d'accord, et qui apportent beaucoup de valeur, d'accord. Je parle d'un patron qui est freelance, on va dire, et qui apporte beaucoup de valeur sur le marché, on va dire, dans le monde qui n'est pas forcément le monde d'Internet, d'accord. Mais en tout cas, il marche selon un certain paradigme dans lequel, justement, il se focalise sur l'idée que l'entreprise est à leur service et pas l'inverse. L'entreprise travaille pour eux et pas l'inverse. Ils ne travaillent pas dans leur entreprise, mais ils travaillent sur leur entreprise, d'accord, en fonction de ce qu'ils ont prévu d'abord au départ. Au départ, quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux réaliser comme vie? D'accord? Qu'est-ce qui me passionne réellement? Et à partir de ce moment-là, je décide de passer à un niveau supérieur, c'est-à-dire à l'acte, donc à l'action, d'accord? Pour mettre en place des bonnes choses, des bonnes stratégies pour réaliser, manifester dans ma réalité ce que je désire, ce que je souhaite au plus profond de moi, sans avoir vraiment de compte à rendre à personne ou de décision, d'accord, qui devrait être validée par une tierce personne. Donc, je suis le décideur de ma propre activité. Donc, on a aussi en bas, donc, au niveau du I, la case investissement, qui est la dernière case. Et dans cette case, vraiment, ce n'est pas l'entreprise qui travaille pour moi, mais c'est l'argent qui travaille pour moi. On a toujours cru par rapport à l'école que pour gagner de l'argent, il fallait être salarié et attendre que la paye elle tombe à la fin du mois, vous savez, considérant le fait que vous n'avez qu'une vie, que donc votre temps il est précieux, d'accord, que vous êtes une personne vraiment précieuse. Et pourtant, vous avez beaucoup de personnes qui vont vous dire, cette société a été construite là-dessus, que vous valez, d'accord, valez 8 € de l'heure. D'accord? Voilà. Et quand on est dans la case B, d'accord, de patron d'entreprise, on ne réagit pas comme ça, on réagit différemment. On mesure la valeur, comme je disais une fois, d'accord, dans un live, c'est qu'on mesure la valeur financière en fonction justement de la valeur du produit ou du service qu'on livre sur le marché. Et donc, c'est un paradigme qui est totalement différent, vous voyez. Je ne suis pas payé à l'heure, je suis payé à la tâche, à la valeur de ce que je donne, quoi. Si ce que je donne, c'est pourri, ça vaut peut-être 1 € ou pas, selon les marchés, d'accord? Parce que si je vends un chewing-gum, par exemple, je ne vais pas le vendre 175 €. Donc, il faut aussi comprendre ce contexte-là. Mais quand vous êtes dans la case investissement, vous êtes dans l'immobilier, vous êtes dans la bourse, d'accord? Vous êtes dans les droits d'auteur, par exemple, vous voyez? Donc, tout ce paradigme-là, on va dire, fait que, effectivement, vous pouvez être à un moment donné en train de dormir et d'avoir l'argent qui travaille pour vous. Et aujourd'hui, même si vous n'avez pas envie, pour ceux qui m'écoutent et qui sont salariés, même si vous n'avez pas envie de devenir votre propre patron à l'heure d'aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille de faire expressément, d'accord, à partir de maintenant, à partir de ce soir, à partir de demain, d'accord, c'est de vraiment considérer votre vie d'une différente manière. C'est-à-dire que votre travail doit être fait vraiment pour pouvoir vous servir et non pas l'inverse. Il ne faut pas inverser les choses. Donc, vous êtes là pour faire en sorte que tout ce qui a un rapport avec la matière est un outil, donc y compris votre travail, c'est un outil qui est là pour vous servir, pour servir ce qui est le plus important pour vous. Donc, dans ce premier aspect, d'accord, qui est dans l'aspect financier, je voulais vous parler de ce paradigme-là parce que c'est très important. Quand on parle beaucoup de crise mondiale, effectivement, il y a la crise mondiale, etc. Si vous êtes du genre à énormément regarder la télé, je vous l'ai dit tout de suite, elle vous grille. Elle vous grille, pourquoi? Parce que la télé fonctionne non pas sur le fait de vous faire du bien, de vous instruire, de vous apporter de la valeur. La télé fonctionne sur encore cette histoire de rentabilité. Vous voyez? Et donc, pour être rentable, la télé doit faire de l'audimat. D'accord? De l'audience. Et pour faire de l'audience, la télé va se servir de ce qui a trait de plus pervers et de plus négatif en l'homme, en l'être humain. Donc, elle va vous attirer avec des choses négatives. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous allez trouver très régulièrement les médias
qui vont vous annoncer des mauvaises nouvelles plutôt que des bonnes nouvelles. Elles vont utiliser une partie de votre cerveau qui va vouloir éviter les choses. Et pour éviter les choses, il va essayer d'anticiper, de se renseigner et s'informer sur les choses négatives à éviter. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, vous partez dans un cercle vicieux dans lequel vous ne voyez que des choses négatives. Et au final, vous risquez de vous dire que la vie n'est faite que de choses négatives, parce que vous ne finissez que par voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Oui. Alors, ça c'est très important. Si je vous parle donc de cet aspect financier, c'est parce que ceux qui disent qu'ils ont fait des crédits, il faut bien que vous compreniez que vous êtes dans la case peut-être employé, d'accord, à avoir fait des crédits pour vous acheter une maison, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, Robert Kiyosaki explique très bien dans son livre que je vous conseille de lire qui s'appelle Père riche, Père pauvre, il explique très bien que si le patrimoine, on va dire, maximum, ou la valeur maximale de votre patrimoine est inférieure à la valeur de votre maison, d'accord, dans laquelle vous habitez, alors dans ce cas-là, vous êtes dans la panade financière. D'accord? Vous prenez votre maison peut-être vous l'avez prise à crédit, grâce à votre travail de salarié, parce que vous êtes en CDI, et vous vous rendez compte que parmi la valeur de vos biens immobiliers, d'accord, c'est votre maison qui correspond à la valeur supérieure. Si vous êtes dans ce paradigme, sachez, selon ce que dit Robert Kiyosaki, que vous êtes dans une panade financière. Donc vous devez inverser tout ça. Vous devez inverser le rôle pour pouvoir créer une stratégie, pour faire en sorte que vous avez plusieurs valeurs immobilières qui vont vous permettre de vivre et de survivre. Vous voyez? Faire en sorte que votre immobilier travaille pour vous. Je ne suis pas là non plus pour vous faire un cours sur l'immobilier, d'accord, ou pour m'auto-proclamer, on va dire, expert en immobilier. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon rôle, d'accord. Peut-être que j'inviterai un de ces quatre, une personne qui est experte en immobilier, et je ferai une interview pour vous là-dedans, qu'elle puisse vous accorder un petit peu plus d'infos là-dessus. Hein. Mais je parle de l'immobilier, pourquoi? Parce que souvent l'immobilier s'apparente au crédit, d'accord, ou la voiture aussi. Donc beaucoup de personnes achètent des voitures à crédit, alors qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts à la fin du mois. Il faut savoir quelque chose, c'est que les gens qui réussissent et qui ont de belles voitures, ils ne font pas vraiment ce que vous pensez. D'accord? Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce qu'il ne faut pas oublier que quand on est salarié et qu'on est pieds et poings liés par des crédits, c'est souvent parce que beaucoup de personnes ont tendance à faire beaucoup d'achats. D'accord? Pour satisfaire leurs besoins, ils pensent qu'ils méritent, et ils méritent effectivement de pouvoir satisfaire leurs besoins, leur vie, par un travail qui leur a permis de durement gagner cet argent. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre quand on est dans ce truc-là, quand on est dans ce contexte, si vous voulez, c'est que vous avez beaucoup de personnes qui vont par exemple acheter des belles voitures, très très chères, en faisant des crédits. D'accord? Et pour le reste, ils vont se serrer la ceinture. Or, ce ne sont pas forcément les gens les plus riches. Les gens, en fait, qui sont très très riches, d'accord, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont d'abord acheter, par exemple, un appartement. Ensuite, avec cet appartement, ils vont faire un crédit pour acheter un deuxième appartement. D'accord? Avec ces deux appartements, ils vont faire un crédit pour acheter un troisième appartement. Et quand ils vont rembourser leur crédit, ils vont avoir un salaire qui va tomber. Et le salaire qui va tomber va leur permettre justement d'être autonomes. D'accord? C'est ce qu'on appelle à terme, d'accord, dans cet échelonnage immobilier, c'est ce qu'on appelle obtenir une rente. Vous voyez? Donc le fameux mythe d'être rentier, en fait, il découle de là, d'accord, du fait de créer, on va dire, une rente financière, de faire en sorte que sans votre présence, alors beaucoup de présence au départ, d'accord, mais ensuite, sans votre présence, vous allez avoir justement de l'argent qui travaille pour vous. Et ce n'est pas vous qui travaillez pour l'argent. Et l'argent va travailler pour satisfaire votre vie, vos loisirs et votre temps libre qui, sur Terre, est très précieux. D'accord? L'argent va vous permettre de vous payer pour pouvoir faire ce que vous voulez, faire ce que vous souhaitez, avoir une passion, vraiment réaliser une passion dans votre vie, etc. Vous voyez?
Donc, si vous n'êtes pas dans ce truc-là, essayez de voir. Je ne suis pas là pour vous conseiller, comme je vous ai dit là-dessus, mais pour vraiment vous stimuler par rapport au bon état d'esprit que vous devez avoir. Si c'est une histoire, par exemple, de crédit qui vous bloque, d'accord, et qui vous empêche donc de quitter un travail que vous détestez, à partir de ce moment-là, vous pouvez essayer justement de voir si vous ne pouvez pas mettre votre villa, on va dire, en location, parce que vous avez déjà un patrimoine. Cette location va vous permettre de rembourser votre crédit, parce que ça va être beaucoup plus difficile avec votre salaire peut-être, avec ce qui vous reste, d'accord. Et une fois que vous mettez cette villa en location, vous pouvez essayer de voir comment, à partir de ce patrimoine que vous avez déjà, donc c'est un apport immobilier, d'accord, que vous pouvez déjà soumettre à la banque pour pouvoir justement créer une autre stratégie et racheter un autre appartement que vous pouvez remettre en location, vous voyez. Mais il y a des règles à respecter, il y a des règles du jeu. Et donc, pour respecter ces règles du jeu, il faut vous faire accompagner d'un spécialiste, d'accord. Par exemple, un coach en finance ou en fiscalité ou un coach en immobilier, on va dire, etc. Vous voyez? Mais vraiment vous faire accompagner par un spécialiste sur ce domaine qui va vous permettre de voir les choses autrement et non pas de vous trouver victime, on va dire, vraiment de la situation dans laquelle vous êtes à l'heure d'aujourd'hui, mais de renverser cette situation et la retourner à votre intérêt comme une opportunité d'avenir. Déjà, rien qu'à ce niveau-là, le fait d'être proactif plutôt que réactif, donc être en réaction émotionnelle par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Là, vous allez avoir des défis, des challenges qui vont se mettre devant vous, d'accord? Mais des bons défis, des bons challenges en fait, finalement, puisque vous allez vous dire que vous avez encore beaucoup de routes à faire pour pouvoir construire un peu vos rêves, construire un peu votre réalité. Et dès lors que vous construisez quelque chose, à partir de ce moment-là, vous commencez déjà à créer de l'espoir en vous. Vous voyez? Parce que vous êtes complètement connecté à ce qui est le plus important pour vous. En étant connecté à ce qui est le plus important pour vous, c'est à partir de ce moment-là que vous allez commencer à voir les choses différemment et donc à plus vous respecter et à générer d'autres émotions. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est pas facile, je l'admets, je le conçois, mais c'est faisable. D'accord? Donc ça, c'est déjà une première chose. Maintenant, il faut comprendre aussi par rapport à cette éducation financière, d'accord? Puisque quand on fonce dans ce paradigme salarial, on y fonce sans connaître les règles du jeu et les règles du jeu des finances. Et donc ce paradigme financier, d'accord? Et dans ce paradigme financier, je vais vous donner un exemple bien précis, bien particulier. Admettons que vous soyez salarié dans un restaurant, d'accord? Et que dans ce restaurant, vous êtes serveur et que vous êtes en CDD, on va dire, d'accord? J'aime bien prendre cet exemple. Vous êtes en CDD pour 4 mois. Et vous avez des collègues comme vous qui sont en CDD pour 4 mois, d'accord? Et pendant les périodes estivales, vous travaillez d'arrache-pied. Alors, peut-être que le boulot il ne vous plaît pas forcément, d'accord? Peut-être que ce n'est pas votre passion, d'accord? Mais vous avez une idée en tête. C'est de cumuler suffisamment d'argent que vous mettiez de côté pour investir dans quelque chose qui va vous apporter beaucoup plus que ce que vous avez cumulé et mis de côté. Vous voyez? Et quand vous êtes dans ce truc-là, à partir de ce moment-là, vous avez un pourquoi qui est clair et qui est vraiment important pour vous. C'est que vous ne travaillez pas dans ce restaurant pour subir votre patron, pour subir ceci, cela. Vous travaillez comme dans un restaurant, mais en tant que salarié peut-être, d'un point de vue administratif, au niveau de votre identité civile, d'accord? Mais au niveau de votre identité source, celle qui supplante toute votre réalité, vous voyez les choses différemment et dans votre perception de la réalité, c'est vous qui utilisez ce travail de salarié, d'accord? Et non pas vous qui êtes utilisé par le restaurateur, c'est vous qui utilisez ce travail de salarié pour pouvoir réaliser ce qui est le plus important pour vous, vos rêves, que vous auriez bien évidemment au préalable définis. D'accord? J'ai quelques techniques pour ça, justement, pour vous aider à réaliser ce qui est le plus important pour vous, quels sont vos rêves, etc. Mais je vous en parlerai rapidement plus tard. Là, ce n'est pas le lieu. Donc, je vous disais ici, donc, vous avez peut-être un autre salarié. Donc, pendant 4 mois, vous allez économiser, vous allez mettre de l'argent de côté. D'accord? Vous n'allez surtout pas
utiliser cet argent pour des plaisirs du quotidien, d'accord, histoire de pallier un peu à la carence de votre frustration, on va dire, salariale, mais vous allez vous serrer la ceinture pour utiliser 10% seulement pour votre plaisir, d'accord, mais choisir le bon plaisir, ce qui vous fait vraiment plaisir, d'accord, une fois par mois, d'accord, à 10% de la hauteur, on va dire, de ce que vous gagnez. Donc même si vous êtes en CDI, ça peut être la même histoire, d'accord? Et ce qui va se passer, regardez bien, c'est que certaines personnes évaluent la richesse d'une certaine manière, d'accord? Mais il faut comprendre ce que c'est que la richesse. Certaines personnes pensent que la richesse se mesure en fonction de ce que vous gagnez à la fin du mois. Or, c'est totalement faux. Je vais vous donner cet exemple justement de restaurant, d'accord? Vous êtes en CDD dans un restaurant, vous gagnez par exemple 1500 € par mois, et vous avez une autre personne qui est votre collègue de travail, qui est en CDD dans le même restaurant, avec le même patron, le même contexte, d'accord, et qui gagne aussi comme vous 1500 € par mois. Selon votre état d'esprit, selon votre vision des choses, selon votre vision de l'avenir, vous pouvez être plus riche que votre collègue qui touche le même salaire que vous. Je vous explique. Vous êtes salarié, vous gagnez 1500 € par mois, d'accord, mais vous avez un projet. Donc vous mettez 1500 € par mois, donc pendant 4 mois, ce qui fait 1500, ça fait 3000 €, donc 6000 €, donc presque, allez, 5000 €, 4000 € et quelques de côté, au mois de septembre par exemple, parce que vous avez travaillé pendant toute une saison estivale, d'accord? Et votre collègue, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé ces 1500 € par mois tous les soirs pour sortir, faire la fête, boire un coup avec des potes, prendre et acheter des magnums de bouteilles, etc. Et il se retrouve à la fin du mois à repartir à zéro. À la fin du mois de septembre, donc, selon vous, qui est le plus riche des deux? Est-ce que c'est vous qui avez mis de côté de l'argent ou est-ce que c'est lui? C'est vous. Et pourtant, vous touchez exactement comme lui 1500 € par mois. D'accord? Donc, la richesse ne se calcule absolument pas sur le montant du salaire que vous touchez à la fin du mois. Et donc, si vous voulez augmenter le salaire que vous touchez à la fin du mois, pour mettre de côté et partir sur un autre projet qui est encore plus important pour vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce qu'imaginez que si sur 4 mois, vous mettez de l'argent de côté, imaginez sur 10 ans qu'est-ce que ça sera. Imaginez sur 5 ans ce que ce sera. Imaginez sur 20 ans ce que ça sera. D'accord? Donc il y a le plaisir d'ici tout de suite maintenant, d'accord? Et il y a le plaisir de plus tard, demain. Qu'est-ce que je veux devenir demain? Et comme je vous disais au départ, c'est aujourd'hui, ici et maintenant que vous préparez demain. De la même manière que ce que vous êtes aujourd'hui n'est que la conséquence, on va dire, de la préparation de ce que vous avez mis en amont, on va dire, hier. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, si vous voulez vraiment préparer votre avenir, il faut vraiment pouvoir vous former sur ces stratégies pour le domaine des finances, d'accord? Donc ça, c'est un point fondamental sur lequel j'insiste lourdement, d'accord? J'ai pris un peu de temps là-dessus parce que c'est souvent ce qui blesse un peu les gens puisqu'à l'école, on ne nous apprend pas à gérer nos finances, vous voyez? Donc, vraiment bien comprendre ça, vraiment bien comprendre. Donc, dites-moi oui si ça vous parle, d'accord? Pour l'instant, je vais essayer de lire les commentaires, parce que je vois qu'on m'a laissé tout à l'heure des commentaires. Mais si ça vous parle, dites-moi oui. Si ça vous fait un petit peu travailler dans l'esprit, si ça vous met peut-être des idées en place, dites-moi oui en commentaire. Et voilà. Donc, je vais attendre un tout petit peu, puisque, encore une fois, on a le décalage en différé. Donc, en attendant que je lis, donc je vous jure, j'ai... Dans 15 jours, il dit mieux que rien, et parfois, ok, je viens de lire le commentaire de Mamouna. Alors, effectivement, l'argent, c'est important, mais ça ne fait pas le bonheur. Par contre, à l'heure d'aujourd'hui, il faut vraiment considérer, Mamouna, il faut vraiment accepter, vraiment, il faut faire un grand pas là-dessus, d'accord? Il faut faire un vrai travail sur soi. Il faut accepter que l'argent, à l'heure d'aujourd'hui, c'est un des leviers fondamentaux que l'on utilise dans une société
dite évoluée, comme je ne sais pas où tu es, je ne sais pas si tu es en France, mais je parle de la France parce que moi j'y suis, d'accord? Et il faut vraiment que tu comprennes que ça a une valeur fondamentale. Maintenant, ce qui peut rendre l'argent sain ou malsain, c'est la vision des choses, la perception des choses, tu vois. Parce que si tu as de l'argent pour nourrir tes enfants, crois-moi, il n'y a rien de malsain à ça. Maintenant, si l'argent est utilisé pour acheter des politiciens véreux, d'accord, qui vont contre le bien-être de la population, en faisant des promesses à tout va pour faire croire qu'on n'a aucun contrôle sur notre destinée, mais que c'est eux qui ont un contrôle sur votre destinée et que ce contrôle, ils vous acceptent d'en avoir une part de responsabilité en votant pour eux, et comme si c'était l'ultime positionnement, alors que c'est complètement faux, là, effectivement, l'argent peut devenir biaisé. Voilà. Donc, le problème au travail, c'est très important pour moi, mais au même temps, j'ai stress. Je déteste parfois mon travail. Ok. Donc, il faut comprendre déjà d'où vient ce problème de santé. Donc, je ne suis pas un médecin, d'accord? Je ne peux pas comprendre dans les moindres détails. Je ne connais pas ton cas particulier pour savoir s'il s'agit d'un diagnostic médical ou s'il s'agit de mon domaine de compétence, on va dire, qui est celui du coaching, d'ailleurs. D'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que tu vas devoir, à un moment donné, te poser chez toi 2 minutes pour pouvoir réfléchir à ta situation actuelle et comprendre ce qui est le plus important pour toi. Parce qu'en comprenant ce qui est le plus important pour toi, tu vas essayer justement de davantage te focaliser sur ce qui te fait du bien, ce qui crée du bien-être en toi, d'accord? Donc, dans ce que tu es au plus profond de toi, d'accord? Ce n'est pas forcément visible, tes pensées, tes émotions, etc., d'accord? Ce qui crée des bonnes émotions chez toi, ce qui crée des bons sentiments, et à contrario, ce qui est dans la matière, le je dois, tu vois? J'appelle ça le je dois, en fait. Je dois faire ceci, je dois faire cela. Dès que tu commences à être dans ce positionnement de je dois faire ceci, je dois faire cela, mentalement, arrête-toi 2 minutes et pose-toi la question, pourquoi je suis dans cette obligation? Et comment est-ce que je peux transformer ça en je veux faire ceci, je veux faire cela? Ou comment est-ce que tu peux te poser pour te dire qu'est-ce que j'aurais aimé et souhaité faire dans ma vie de plus important pour moi, de vraiment plus idéal que ce que je fais à l'heure actuelle? Et si tu penses à l'heure d'aujourd'hui que tu ne peux pas changer ta situation, d'accord, c'est que ton cerveau ne t'a pas donné les solutions à l'heure d'aujourd'hui qui te permettent de changer. Donc tu n'es pas capable peut-être de les voir à l'heure d'aujourd'hui. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je précise bien, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, il y a les conséquences de ton passé. Mais maintenant, quand tu te poses 2 minutes pour faire ce que tu n'as jamais fait auparavant, c'est-à-dire te poser pour vraiment axer ton cerveau, ton mental sur les bonnes questions et te dire, ok, je vais prendre un stylo, je vais prendre une feuille et je vais me forcer, je vais canaliser mon cerveau, je vais concentrer mon cerveau, d'accord, sur la liste de 30 possibilités qui pourraient me permettre de quitter mon travail ou 30 solutions que je pourrais mettre en pratique pour me permettre de quitter ce travail, ou 30 leviers, si tu veux, qui vont me permettre. Parce que souvent, quand on ne passe pas à l'action, si tu veux, c'est pour plusieurs choses. D'abord, il y a les émotions, d'accord? La peur qui me paralyse, et j'en parlerai donc justement juste après, la peur qui me paralyse m'empêche de voir clair dans ce que je fais. Donc le fait de poser sur une feuille te permet de voir clair des choses qui sont peut-être simples et évidentes lorsque tu te poses. Tu respires, tu inspires, tu expires, d'accord, 3 fois. Et puis tu te poses et devant ta feuille, tu te poses les bonnes questions. Tu oublies tout et tu imagines que tu avais une baguette magique. Et là, tu te dis, mais comment ça se passerait? D'accord? Ensuite, tu essayes de voir qu'est-ce qui te freine à l'heure d'aujourd'hui, qui t'empêche de réaliser ce que tu désires. Et là, tu vas commencer à clarifier ces choses-là. Les choses vont commencer à se clarifier, tu vois? Quand tu vas commencer à faire face vraiment, d'accord, à regarder de front où sont tes freins, où sont tes difficultés, c'est là où tu commences déjà à faire un pas vers le changement.
et vers l'amélioration de ta vie, l'amélioration de ton quotidien. D'accord? Comme je te dis, je ne peux pas rentrer dans les détails du volet santé, puisque je ne suis pas au cas par cas avec toi. D'accord? Donc, il faudrait voir dans une session de diagnostic gratuite d'une durée de 30 minutes à peu près que je propose. D'accord? Je mettrai le lien de mon site internet pour qu'on puisse vraiment en discuter en one-to-one. D'accord? Et c'est ce que j'invite aussi les autres personnes à faire d'ores et déjà, c'est de vous inscrire pour une session de diagnostic pour qu'on puisse regarder au cas par cas comment on peut améliorer donc votre situation actuelle. D'accord? Donc, à l'heure d'aujourd'hui, si tu veux, il faut vraiment comprendre ce truc-là. Il faut vraiment comprendre que, d'abord et avant tout, tu dois regarder vraiment qu'est-ce qui te ferait, toi, plaisir, hormis tout ce qui se passe, d'accord, aujourd'hui, hormis tout ce qui se passe. Donc, en même temps, je fais deux choses à la fois. Donc, je vous mets le lien pour la session diagnostic. OK. Voilà. Donc, il faut regarder comment est-ce que tu peux changer tout cela et comment est-ce que tu peux transformer tout cela. Donc, par exemple, tu vois, tu as Nana Jeanne qui dit qu'il y a des moyens de négocier avec son patron. Alors, attends, j'ai perdu le commentaire. J'étais en train de le lire. Il est perdu. Voilà. Donc, j'ai perdu le commentaire de Nana Jeanne. Voilà. Boum. Merci Facebook. Donc, Nana Jeanne expliquait justement, je n'ai pas eu le temps de lire la fin de phrase, mais je crois avoir saisi l'idée. Elle expliquait qu'il y a moyen de négocier avec ton patron, par exemple, négocier ton salaire. Alors, à ce niveau-là, ce que je peux rajouter, si tu veux, voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. Donc, il y a forcément des solutions et refuser d'être malheureux au boulot. Alors, j'ai fait le même choix, d'accord? J'ai fait le choix, même s'il y a des peurs, et j'en ai encore. Donc, j'écoute Maurice. Voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment de comprendre ça. L'idée, c'est vraiment de comprendre que tu dois vraiment essayer de trouver toutes les possibilités qui s'offrent autour de toi. D'accord? Tu dois avoir un champ de possibilités dont tu n'as pas conscience à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est peut-être dans ce champ de possibilités que tu vas vraiment trouver la bonne stratégie, la bonne solution. D'accord? Donc, par rapport au volet salarial, pour un peu souligner ce que disait Nana Jeanne, il y a des patrons qui sont plus ou moins ouverts, mais sachez une chose, c'est que on vous a fait croire à l'école que vous allez sortir, vous allez avoir un diplôme, et que grâce à ce diplôme, forcément, vous allez toucher un bon salaire. Et arrivé dans la réalité, vous vous rendez compte que c'est absolument faux et archi faux. D'accord? En fait, voici ce qu'il faut faire par rapport à cela. Il faut comprendre déjà quelque chose. Tout au long de votre vie, et jusqu'à la fin de votre jour, vous devez vous former, vous devez vous améliorer, vous devez développer vos connaissances et vos compétences. Et pour ça, forcément, quand c'est dit comme ça, on prend du recul, on a peur de cette chose-là, parce qu'on se dit que c'est un petit peu maso. Oui et non. Alors, oui, c'est maso si on ne fait pas un travail qui nous passionne, si on ne fait pas un métier qui nous stimule, d'accord? Mais si on trouve justement ce qu'il y a de plus important pour soi et si on trouve ce qui nous passionne, à partir de ce moment-là, les choses deviennent différentes et se font beaucoup plus naturellement, avec beaucoup plus de simplicité et de facilité. D'ailleurs, il y a un mot pour résumer tout cela, ça s'appelle la curiosité. D'accord? Donc, vous n'êtes plus dans une sorte d'autoflagellation, on va dire, du travail, mais vous êtes dans une certaine forme de curiosité, vous voyez? Et c'est ça qui est important, justement. C'est d'être tout le temps aux aguets des moindres opportunités de votre domaine ou de votre secteur. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que sur le marché, vous allez toujours être valable. Vos compétences, même si vous allez demander une augmentation à votre patron dans ce domaine-là et qu'il ne veut pas, vous allez dire, ok, c'est pas grave, je vais trouver ailleurs. Parce qu'avec les compétences que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, je sais que tout le monde a besoin de ces compétences-là. Alors que si vous n'avez pas développé vos compétences, il vous sera déjà dans ce métier même dans lequel vous êtes très difficile de négocier une augmentation. Voyez? Donc, dans votre intérêt et par anticipation, vous devez, quoi qu'il arrive, vous développer. D'accord? Donc, je vous avais dit que je vous parlais de l'aspect numéro 1, d'accord, qui est l'aspect financier. Et je vais regarder tout de suite le commentaire de Norlinda.
Alors c'est tout à fait vrai ce que vous dites. Je faisais un métier que j'adorais, contact avec des personnes, une vraie passion. J'ai changé, enfermé dans un bureau, un stress différent. Je me sentais vraiment mourir à petit feu, défaillir, j'ai perdu le sourire. À l'époque, j'ai décidé d'en changer et de revenir à ma passion. Je suis épanoui et j'aime vraiment ce que je fais. Voilà, un témoignage assez prenant. Voilà, un témoignage assez prenant. Et je vous garantis que ce que je vous dis, ce n'est pas une sorte de théorie d'élucubration. Elle se base, elle se fonde sur des statistiques prouvées par des expériences scientifiques. D'accord? Je ne dis pas les choses au hasard comme ça, ou par mon vécu, d'accord? Ou par des preuves scientifiques. Tout ceci donc a été étayé à travers la recherche. Donc, pour continuer, donc 5 principales raisons, d'accord, qui vous empêchent de quitter un travail que vous détestez. Donc, raison numéro 1, des raisons financières, d'accord. Raison numéro 2, l'aspect psychologique, on était en train d'en parler. Donc, pour l'aspect psychologique, on a un petit peu couvert ce sujet. Et donc, je vous disais que ne pas savoir s'écouter, ne pas savoir écouter ses émotions, d'accord, ça peut être un frein, d'accord. C'est déjà ne pas savoir aussi s'assumer. Quand vous ne vous écoutez pas, d'accord, vous pouvez justement dévier sur ce dont je vous parlais au départ, d'accord, ces fameuses maladies qui sont générées, on va dire, par ce mal-être intérieur. Quand vous êtes dans une sorte de mal-être intérieur qui découle tout simplement d'un manque d'intérêt pour ce travail ou d'un stress, comme disait Mamouna Ben Hidr, d'accord, Ben Reid. Donc, pour bien comprendre, d'accord, comment ça se passe. Mentalement, tu vis dans un paradigme assez stressant. D'accord? Tu es stressé par ton travail. Donc, le stress va générer dans ton corps des toxines. Tes toxines, en fait, sont, comme le dit son nom, toxiques pour tes cellules. D'accord? Tes cellules qui finissent par manquer d'oxygène à un moment donné, finissent par être affaiblies, amoindries. Et à partir de ce moment-là, tout ton système immunitaire, d'accord, tes défenses immunitaires sont aussi affaiblies et amoindries. Donc, encore conséquence, d'accord, de tout cela, sachant que la première action, c'était la pensée et les émotions, d'accord. Donc, la conséquence mesurable de tout ça, c'est que tu es sujette à des maladies, d'accord, et tu es beaucoup plus fragile que quiconque, parce que justement, ton système immunitaire n'est pas protégé. Donc, à faire très attention, justement, et vraiment, tout est lié dans la vie. Il ne faut pas essayer de séquencer les choses, d'accord? Si vous vous intéressez à votre bien-être et à votre développement personnel, si vous m'écoutez à l'heure d'aujourd'hui que vous êtes présent sur ma page, ce n'est pas pour ensuite cliquer sur le bouton déconnecter de Facebook et puis repartir dans votre vie, dans votre quotidien. Si vous faites ça, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment compris ce que je veux vous dire. Parce que là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tous vos domaines de vie sont interreliés les uns aux autres. Donc, si vous voulez à un moment donné être intéressé par le développement de votre bien-être quotidien, ce qu'il faut comprendre et savoir, c'est que quand vous allez cliquer sur déconnexion de Facebook et que vous allez donc partir à votre préoccupation, on va dire, quotidienne, et donc demain matin repartir au travail, il faut que vous ayez ceci en tête. Il faut que vous ayez ceci en tête. Il faut que vous gardiez ceci en tête. Parce que ça doit faire partie, à un moment donné, de votre quotidien. Vous ne devez pas oublier cette chose-là. Elle doit se générer en consistance dans votre cellule. Vous devez respirer ces informations et vous devez surtout les pratiquer au quotidien. D'accord ? Parce que là, l'aspect psychologique, on va dire, c'est aussi un frein fondamental, d'accord, qui vous empêche de changer de travail. Donc, en sachant ce qui est le plus important pour vous, vous répondez à vos propres besoins, d'accord, et ainsi vous dépassez vos peurs, vos limites, d'accord, et vous vous libérez d'un environnement qui peut être toxique pour vous. Donc il n'y a que comme ça, et je rentre plus en détail là-dessus dans des programmes d'accompagnement, et je parle aussi au cas par cas dans les sessions de diagnostic,
Mais là, je vous peins vraiment la carte, on va dire globale, d'accord, des 5 principales raisons qui empêchent et qui vous empêchent de quitter un travail que vous détestez, d'accord. Donc, sur l'aspect psychologique, on a un petit peu fait le tour. Donc, je ne vais pas y revenir, sauf si vous avez des questions. Allez-y, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Mais je vais passer à la partie numéro 3. La partie numéro 3, qui peut aussi vous empêcher, on va dire, de changer de travail, de vous épanouir, c'est votre environnement. D'accord? Votre environnement positif ou négatif. Votre environnement positif, c'est des gens qui font attention à vous, qui vous aiment et qui ne veulent surtout pas que vous vous plantez. Et qui vous disent, vous avez un bon travail, vous avez une bonne situation, et donc vous ne devez absolument pas partir ou sortir de là. D'accord? Eux, ils vous veulent du bien, et ils vous empêchent donc de voler de vos propres ailes. D'accord? Et de sortir de quelque chose qui peut être confortable, on appelle ça une zone de confort, mais ce n'est pas tout à fait confortable pour vous, puisque finalement, vous vous rendez compte que ça ne vous apporte pas quelque chose de vraiment agréable, et ça n'a aucun sens pour vous. Donc, le regard des autres est quelque chose de vraiment, vraiment lourd à porter, d'accord, dont il faut vraiment vous défaire. Il faut vraiment vous défaire, d'accord, ce fameux qu'en dira-t-on. Et vous avez les personnes qui sont du mauvais côté, on va dire, l'environnement négatif, qui eux vont vous pointer du doigt, eux vont vous critiquer, eux vont dire que vous êtes ceci, vous êtes cela. Vous ne devez en aucun cas, en aucun souci vous préoccuper de ce style de personnes. Parce qu'elles ne vont rien vous apporter dans votre vie, elles ne vont rien vous apporter dans votre quotidien. D'accord? Votre but, votre défi, votre challenge à l'heure d'aujourd'hui, c'est 2 choses. Premièrement, comprendre ce qui est le plus important pour vous et non pas pour les autres, votre voisin, d'accord, etc. Et deuxièmement, vraiment passer à l'action pour faire en sorte que vous puissiez atteindre et réaliser les buts que vous désirez, que vous méritez dans votre vie. D'accord? Le reste, vous ne vous en préoccupez pas. Le problème avec le pouvoir de l'environnement, ce qu'on appelle aussi l'épigénétique, d'accord, qui a été mesuré, qui a été testé, c'est que votre environnement peut vous contaminer, en fait, d'accord? Contaminer avec des guillemets. C'est-à-dire que si vous avez envie de devenir entrepreneur et qu'autour de vous, vous avez des salariés qui disent, mais de toute façon, ces entrepreneurs, ce sont tous des salauds parce que les patrons, ils sont là pour voler les salariés, etc. Vous allez, par souci, on va dire, de fidélité, peut-être rester dans ce cadre salarial parce que vous vous dites que vous aurez l'impression de trahir vos amis en devenant entrepreneur, ou vous vous dites que vous aurez l'impression d'être rejeté par votre environnement parce que vous voulez devenir entrepreneur. Vous voyez, par exemple. Si vous voulez changer de travail, partir d'un boulot de salarié dans lequel vous n'êtes pas payé à un autre boulot beaucoup plus payé, on peut aussi vous dire, mais tu te rends compte, tu es quelqu'un de capricieux ou capricieuse parce que tu avais déjà un CDI, tu étais déjà bien en place et puis tu veux quitter ce truc-là pour partir dans un autre risque et prendre un autre CDI. D'accord? Sachez une chose, c'est que de toute manière, que vous soyez entrepreneur ou salarié, dans votre vie, dès que vous décidez vraiment de réaliser la vie que vous désirez, il y a toujours un risque à prendre. La seule différence, c'est que pour être gagnant, votre risque doit être mesuré. Vous devez mesurer, donc prévoir tout à l'avance, même si vous ne pouvez pas tout prévoir à 100%, prévoir tout à l'avance, c'est-à-dire vous former sur le paradigme, le contexte, d'accord? Avant de faire un crédit, essayez de vous renseigner sur, on va dire, votre éducation financière, d'accord? Et essayez de vous faire accompagner, si c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, du paradigme de monsieur, madame, tout le monde, vous faire accompagner, comme je vous expliquais tout à l'heure, par un coach qui est expert dans ce domaine et qui va vous dire justement, ben, écoute, tu peux passer par là, par là, par là. Un peu comme un guide, vous savez, un guide touristique qui va vous faire traverser la forêt sans que vous puissiez vous perdre ou vous faire attaquer par des animaux sauvages. Parce que lui, c'est son domaine, c'est son métier, qu'il connaît justement tous les parcours, les chemins, les raccourcis à prendre, on va dire, pour atteindre votre objectif. D'accord? Donc, vous devez absolument travailler là-dessus,
d'accord? Prendre conscience de ces deux formes d'environnement, d'accord? Parce que cet environnement, il a un pouvoir impactant sur vous, quelle que soit votre situation. Et il fonctionne exactement, on va dire, comme je vous ai déjà expliqué une fois, une plante, d'accord, une plante d'eau que vous mettez sur une zone aride ou une plante qui est faite pour aller dans une zone aride, un petit peu comme un cactus, vous voyez, qui peut économiser de l'eau, que vous mettez sur une zone humide, vous voyez. Donc chacun a son contexte. Et il ne faut pas subir et écouter des jugements de valeur par rapport au contexte dans lequel vous sentez, au plus profond de vous, que vous pouvez grandir. Donc c'est pour ça que dans l'aspect numéro 2, qui était l'aspect psychologique, je vous parlais donc de s'écouter, d'accord? De savoir s'écouter. Ça c'est très important, de savoir vous poser 2 minutes. Donc Mamouna par exemple, savoir te poser 2 minutes pour pouvoir t'écouter, d'accord? C'est très important. Donc l'aspect numéro 4, d'accord? L'aspect numéro 4, c'est le manque d'information. Le manque d'information. Justement, donc ne pas savoir comment s'y prendre, d'accord, pour changer de vie et trouver sa voie, c'est une chose qui peut aussi freiner parmi les 5 principales raisons qui peuvent vous empêcher, on va dire, de changer de travail et de quitter un travail que vous détestez. D'accord? Et ça, c'est vraiment important. Donc, si vous ne savez pas vraiment comment vous pouvez transformer votre vie, donc comment vous pouvez trouver votre voie, trouver votre mission de vie, trouver réellement ce qui vous passionne au plus profond de vous, être sûr et certain, avoir la certitude que c'est ce qui vous passionne au plus profond de vous, à partir de ce moment-là, ça va être vraiment très difficile d'avoir ce moteur, en fait, à l'intérieur de vous, cette énergie qui va vous permettre de sauter cette barrière, on va dire, de ce travail qui est lourd, d'accord, comme un boulet accroché par une chaîne à votre cheville et qui vous empêche vraiment d'avancer dans votre vie. Parce qu'il faut bien comprendre que peut-être que ce travail n'est pas votre vie, d'accord? Ce travail n'est qu'un levier, n'est qu'un système qui va vous permettre d'avancer. Justement, Jean en parlait, selon les contextes, selon les patrons, selon les boulots que vous faites, d'accord, selon la flexibilité de votre entreprise dans laquelle vous travaillez, vous pouvez effectivement négocier avec votre patron. Et il y a des techniques, il y a des leviers pour ça. Déjà, je vous ai donné un levier fondamental, c'est vous-même. Il faut comprendre quand même, d'abord et avant tout, par rapport à cela, que tout commence par vous et que le changement, vous ne devez pas l'espérer chez les autres, vous devez d'abord l'espérer chez vous. C'est en vous changeant vous-même que vous allez réussir à impacter les autres, à tous les niveaux. D'accord? Et je le répète encore une fois, c'est en vous changeant vous-même que vous allez réussir à impacter les autres. Donc avant même de vouloir peut-être une augmentation chez votre patron, d'accord? Essayez de vous poser la question, à savoir si vous méritez cette augmentation. Mais posez-vous vraiment sincèrement la question et sans jugement, d'accord? Aussi neutre que ce que je puisse vous le laisser paraître, en fait. D'accord? Vous posez la question et vous vous demandez, est-ce que je suis suffisamment compétent? Si vous ne l'êtes pas, préparez ça. Entraînez-vous tous les jours au quotidien pour améliorer vos compétences, d'accord? Prenez votre mal en patience. De toute manière, si ça fait 5 ans que vous êtes dans le même travail, vous pouvez avoir 5 ans de plus à faire toujours la même chose. D'accord? Donc vous avez bien 5 mois devant vous pour pouvoir vous entraîner et ça sera bien 5 mois de gagner parce que si vous prenez un recul de 5 mois pour pouvoir améliorer vos compétences, dans 5 ans, vous ne serez plus la même personne et vous n'aurez plus la même situation. Maintenant, vous pouvez essayer de voir si vous pouvez faire un autre travail à côté en fonction de vos horaires pour pouvoir justement améliorer votre situation. Ou peut-être que vous pouvez carrément augmenter vos compétences dans ce travail et ensuite changer de travail parce que celui-ci, même si vous avez augmenté vos compétences, il ne vous satisfait pas puisque vous n'obtenez pas la reconnaissance de votre patron. Peut-être parce qu'il est un pervers narcissique, peut-être parce qu'il est aveugle, peut-être parce qu'il est plus dans la productivité, on va dire, des chiffres que dans l'humain, d'accord? Et le service que vous livrez à vos clients qui eux aussi sont des êtres humains, d'accord? Et donc sa psychologie, son mental, on va dire, ou ses valeurs ne vous correspondent pas. Donc, pour pouvoir vous épanouir, vous en tant que plante qui vit dans un terreau, on va dire entrepreneurial, on va dire d'entreprise qui ne correspond pas
comment dire, à la nourriture favorable au grandissement de votre plante, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, pour reprendre cette métaphore. Vous devez expressément prendre conscience de cela, d'accord, et vous dire, ok, je vais absolument changer de contexte avant qu'il ne finisse par me détruire intérieurement, d'accord? Parce que c'est d'abord à l'intérieur de vous que ça commencera à vous détruire, puisque c'est à l'intérieur de vous que cela commence et que ça commence au niveau du démarrage. C'est-à-dire que tout ce qui vous fait du bien, vous commencez d'abord et avant tout par le démarrer à l'intérieur de vous, vous le construisez à l'intérieur de vous pour ensuite le manifester à travers vos actions et donc à travers la résultante dans votre réalité quotidienne, dans ce qui vous entoure, vous voyez? Mais tout démarre de vous. Donc, de la même manière, donc ça part de l'intérieur vers l'extérieur, et de la même manière, ça part de l'extérieur vers l'intérieur, lorsque vous vous fiez, lorsque vous vous liez à ce qui se passe à l'extérieur de vous, à la matière, et que vous attendez que cette matière réponde à vos questions, sans rien faire, vous voyez? À partir de ce moment-là, ça rentre ce qui ne vous correspond pas à l'intérieur de vous pour vous détruire. Donc, évitez tout cela, et faites en sorte vraiment d'améliorer, trouver la stratégie, la bonne stratégie qui va vous permettre de faire votre vie passer à un niveau supérieur, d'améliorer votre vie et d'améliorer votre quotidien. D'accord? Donc, il y a aussi, donc, sur le niveau 4, on va dire le manque d'information, il y a aussi le fait d'être dans le doute, le fait de ne pas être sûr, on va dire, de la bonne direction à prendre pour soi. D'accord? Vous pouvez aussi avoir un doute et vous dire, mais je suis dans un travail à l'heure actuelle, à l'heure d'aujourd'hui, mais je pourrais changer de travail, mais en même temps, je ne suis pas sûr que tel ou tel secteur d'activité corresponde à mes besoins. D'accord? Et ça aussi, c'est un frein. D'accord? Je vais faire dans quelques semaines une conférence justement par rapport à cela, d'accord? Pour que vous puissiez connaître votre mission de vie, d'accord? Que vous puissiez connaître quelle est votre voie, quelle est votre destinée, d'accord? Pour avoir vraiment une vie zen, vous levez le matin en vous disant que vous adorez votre travail, que vous avez une vie zen. Même si ça n'arrivera pas du jour au lendemain, au final, vous allez quand même générer en vous un bien-être intérieur parce que vous allez vous dire que aujourd'hui, ce qui est le plus important pour vous, vous le savez, il est clair, il est là, il est devant vous. Vous savez aussi qui vous êtes. Vous connaissez votre identité source, à l'instar de votre identité civile, on va dire. Et rien que ça va vous permettre déjà d'amorcer votre vie de manière complètement différente. Oui. Donc, je vous préviendrai sur ma page Facebook pour cette conférence en ligne que peut-être je ne ferai pas dans le groupe privé Nouveau Départ. Peut-être que je ne la ferai pas sur la page Facebook, mais carrément dans un cadre encore plus privé, pour ceux qui sont intéressés par cette thématique, d'accord? Et régulièrement, donc, si vous êtes dans le groupe privé Nouveau Départ, Nouveau Regard ou sur ma page Facebook, d'accord, restez bien attentifs et dès que la formation, la conférence, on va dire plutôt, en ligne gratuite sera prête, d'accord, je vous y convierai à vous y inscrire. Mais déjà, mettez-moi ici dans la zone de commentaires, mettez-moi vraiment ce qui vous freine, d'accord, ce qui vous limite à l'heure d'aujourd'hui. J'ai déjà eu quelques petites réponses assez pertinentes, d'accord, que je puisse vraiment vous préparer tout ça et qu'on puisse vraiment partager un contenu de valeur qui va vous permettre de passer à un autre niveau, d'accord, par rapport à ça. Donc n'hésitez pas, ou ce soir, ou en replay, d'accord, dans les prochains jours, à me mettre dans la zone de commentaires vraiment ce qui vous freine et ce qui vous bloque aujourd'hui. En attendant, moi, ce que je fais à l'heure actuelle, c'est que je passe au 4e niveau, qui est la reconversion. D'accord? Donc, il y a beaucoup de gens aussi, ça fait partie des principales raisons qui empêchent beaucoup de personnes de quitter un travail qu'ils détestent. La 5e raison, c'est la peur de se reconvertir dans un autre boulot, dans un autre métier. D'accord? La peur de trouver sa place aussi. D'accord? La peur de se lancer dans un nouveau projet et de ne pas avoir les compétences. D'accord? Ou la peur de ne pas être suffisamment compétent parce que on n'a pas justement eu de diplôme spécifique lié à ce métier. Donc alors, il faut comprendre un truc. Il y a des domaines spécifiques dans lesquels vous ne pouvez pas faire un pass, comme la médecine,
le domaine juridique, d'accord, si vous voulez devenir juge, avocat, etc., le domaine médical. Vous avez plein de domaines comme ça, assez particuliers, dans lesquels vraiment vous avez des longues années d'études et dans lesquels vous ne pouvez pas faire en passe. Dans ces domaines, ça va être vraiment compliqué. Si vraiment c'est ce qu'il y a de plus important pour vous, je vous garantis que vous êtes prêt à faire tous les sacrifices nécessaires. Quand vous avez trouvé votre passion, votre mission de vie, quand vous avez trouvé ce qui est le plus important pour vous, vous êtes prêt à passer toutes les barrières, vous êtes prêt à franchir toutes les barrières. Mais quand vous n'avez pas trouvé votre mission, d'accord, ce qui est vraiment le plus important pour vous, c'est à partir de ce moment-là que, malheureusement, au plus profond de vous, vous vous trouvez pas mal d'excuses qui vous empêchent de franchir ces barrières. D'accord? C'est une partie de votre cerveau qui vous fait barrière et qui concerne aussi la zone réticulaire activatrice. Pardon, pas la zone réticulaire activatrice, la zone reptilienne. D'accord? Et cette zone reptilienne, en fait, elle va calculer, en fait, comme une tête chercheuse, on va dire, elle va calculer tout ce qu'il y a de négatif qui pourrait se mettre en travers de votre chemin. Et au final, elle prend de l'ampleur dans votre tête, d'accord, cette zone-là, et vous êtes en mode justement, comme on dit, animal, peur, fuite, attaque, d'accord. Vous ne travaillez et fonctionnez que dans ce paradigme, d'accord. C'est une partie de notre cerveau qu'on utilisait à l'époque de la préhistoire, d'accord, à une époque un tout petit peu plus reculée. On utilisait cette partie pour pouvoir, entre guillemets, comme je dis, fuir le mammouth, d'accord. En tout cas, c'est comme ça qu'expliquent les scientifiques. Et quand vous utilisez cette partie-là pour pouvoir être réactif par rapport au danger, d'accord, elle va générer en vous, il va y avoir un processus chimique qui va générer en vous, dans votre corps, une chimie qu'on appelle le stress, d'accord. Ce stress va permettre aux muscles d'être tendus et donc d'être beaucoup plus vifs, d'être beaucoup plus réactifs et donc d'anticiper, on va dire, le moindre danger. Et quand on est dans ce truc-là, on a cette forme d'adrénaline qui rentre en compte et qui nous permet d'avoir justement ces gestes vifs, rapides, etc. Vous voyez ? Alors d'aujourd'hui, on n'est plus dans ce contexte, on est dans un contexte qui a vraiment évolué. D'accord ? On est dans un contexte dans lequel justement on a tout ce qu'il nous faut. On peut aller dans des magasins pour acheter notre nourriture. On n'est pas obligé d'avoir un os dans le nez, je dis toujours, et un string, pardon du terme, mais je vais m'arrêter là, si vous voyez ce que je veux dire, hein, pour aller chasser le mammouth. Et malheureusement, on a quand même gardé cette partie-là, fondamentale de notre cerveau, qui, elle, est encore en mode réflexe stress. Cette partie-là de votre cerveau génère un stress à l'intérieur de vous pour que vous puissiez être vif, réactif et anticiper le danger qui se trouve autour de vous, ce qui est bien, d'accord? Donc, sa fonction vitale, c'est de vous protéger, d'accord? De protéger votre survie. Mais le problème qui se pose, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, le contexte ne s'y prête pas autant. Et malheureusement, cette réaction chimique, elle perdure. Et quand elle perdure, ce qui va se passer, c'est qu'au plus profond de vous, vous allez vous trouver justement avec tout un système, d'accord, tout un système envahi par la chimie du stress. Et plus ça perdure pendant longtemps, plus vos fonctions vitales, votre énergie en termes d'énergie, d'accord, en termes quantiques, puisque là on parle de sciences physiques, mais au niveau quantique, toute votre fonction vitale commence à sortir de vous. D'accord? Les scientifiques expliquent que vous prenez un cerf qui est poursuivi par un prédateur. D'accord? Regardez bien ce qui se passe quand le cerf est poursuivi par le prédateur. Il commence à s'élancer, à courser le prédateur et à le distancer. Et dès qu'il distance le prédateur, qu'est-ce qui va se passer? Au final, quand il va voir que son prédateur se trouve très très loin, regardez bien, le cerf, il reste à l'endroit où il est, il regarde l'herbe qui se trouve au sol et il commence à la brouter paisiblement. Vous voyez? Nous ne fonctionnons pas du tout comme ça. Ça veut dire que quand nous avons eu affaire à un stress et à une situation de danger, qu'est-ce que nous avons tendance à faire? Nous avons tendance à ruminer. Vous savez, c'est ce mot, ce terme qu'on utilise, d'accord? On appelle ça ruminer le danger.
D'accord? Donc on y repense encore, encore et encore, et parfois même on parle de traumatisme. D'accord? Ça veut dire que l'émotion du passé, elle est encore là dans le moment présent. Elle vit encore en soi dans le moment présent. Et donc du coup, à chaque fois que je pense évoluer dans un certain sens, dans une certaine situation, par exemple changer de travail, changer de situation, il y a un réflexe de mon cerveau qui ranime en moi cette émotion, on va dire intense, on va dire qui me permet justement de me bloquer, de me stopper en me disant je ne vais surtout pas dans cette direction parce qu'il y a un danger. Et donc il y a des stratégies à mettre en place si vous voulez et que je propose dans mes accompagnements pour vous permettre de passer de l'autre côté de la barrière et d'associer justement non pas ce que vous visualisez, ce que vous voulez atteindre en mode stress, d'accord, mais plutôt de l'associer en mode gagnant, en mode vainqueur, d'accord. Et c'est un petit peu ça qu'il manque à l'heure d'aujourd'hui parmi les 5 principales raisons qui vous empêchent de quitter un travail que vous détestez, complètement, d'accord, que ne vous satisfait absolument pas. Ce qu'il vous manque, c'est l'état d'esprit des gagnants qu'utilisent aussi beaucoup de grands sportifs, en fait, Mamouna, d'accord. Et je pense que si vous pratiquez cela au quotidien, alors il y a plusieurs pratiques, d'accord, il y en a énormément, d'accord. Parmi les pratiques que moi j'utilise, d'accord, il y a une pratique qui va vous permettre déjà de trouver quelle est votre mission de vie, quelle est votre identité source aussi, d'accord, puisque je vais expliquer que tout part de votre être d'abord profond, votre être intérieur, d'accord, et c'est à partir de cela que tout se réalise et que bizarrement, c'est comme par magie, c'est vraiment comme par magie, d'accord, du jour au lendemain, là où vous vous sentez complètement bloqué, dès que votre état d'esprit change, du jour au lendemain, vous voyez une perspective de la réalité présente comme un potentiel, vraiment, un potentiel illimité, on va dire, de possibilités. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est que votre cerveau, il ne va plus voir le verre à moitié vide, mais il va voir le verre à moitié plein. C'est un petit peu comme si aujourd'hui, votre réalité, en fait, elle fonctionnait en état d'hypnose, d'accord? Et les médias nous aident beaucoup pour cela, puisque les médias, comme je vous disais, tous les jours au quotidien, ils vous annoncent des mauvaises nouvelles, d'accord? Donc, c'est exactement comme l'effet placebo, on va dire, du docteur Coué, qui était cet éminent pharmacien, on va dire, d'autre époque, et qui avait vu qu'effectivement, dans le pouvoir de notre pensée, nous avions ce fameux effet placebo. Et donc, du coup, le fait de répéter de manière récurrente quelque chose, d'accord, on finissait par le créer, par le manifester dans notre réalité. Mais ce qui était encore plus intéressant, c'était de remarquer que même au niveau matériel, ou même au niveau de la santé, ça fonctionnait de la même manière. Donc, ils ont fait des études, ils ont fait des expériences, ils ont pris un groupe de personnes avec qui ils partageaient des médicaments, on va dire, des vrais médicaments, et un autre groupe de personnes, à contrario, qui prenaient des pilules qui ne faisaient absolument rien, d'accord, qui étaient complètement stériles. Et ils avaient vu que dans le groupe qui avait des pilules stériles, certains avaient des syndromes, des symptômes, on va dire, que pouvaient générer, on va dire, ces pilules de médicaments. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsque vous allez chez votre pharmacien ou chez votre docteur, on vous propose justement de prendre des pilules 2 fois, 3 fois par jour, voyez, c'est-à-dire de manière récurrente. Et cette récurrence, en fait, elle va conforter votre idée, elle va conforter votre esprit dans l'idée que tôt ou tard, cette chose-là finira par être réelle. Vous voyez, c'est un petit peu comme un état d'hypnose, en fait. Donc, si 3 fois par jour, je me dis quelque chose de positif, cette chose-là finira par être réelle. Si pendant 3 fois par jour, pendant X temps, pendant plus de 40 jours, par exemple, je me dis quelque chose de négatif, cette chose-là sera considérée comme réelle. Et donc, finalement, si je la considère dans ma tête comme quelque chose de réel, je vais vivre les émotions donc impliquées dans ces pensées, d'accord, qui seront complètement greffées à ces pensées. Et donc, du coup, mon corps, lui, il va générer des actions complètement appropriées, on va dire, aux pensées générées en amont. Et donc, si vous remarquez bien, quand vous écoutez les médias et qu'on vous dit que c'est la crise, que c'est la fin du monde, qu'il va y avoir l'apocalypse, etc., eh bien,
À l'intérieur de vous, je suis désolé de vous le dire, mais si vous regardez les médias de 20h, de 13h, et même le matin en vous réveillant, c'est la première chose que vous faites, allumez la télé et regardez les médias qui vous annoncent que des mauvaises nouvelles, parce que eux, ils savent que les mauvaises nouvelles créent de l'audimat, d'accord? Mais vous, ce que vous ne savez pas, c'est qu'à contrario, de votre côté, vous qui faisiez partie de l'audimat, vous ne saviez pas que ces mauvaises nouvelles vous permettent de, comme une pilule que vous incorporez 3 fois par jour, ces mauvaises nouvelles vous permettent justement de générer une réalité toxique, d'accord? Et donc, cette réalité vous permet de faire des choix. Donc, je choisis mon travail en fonction de la réalité, c'est-à-dire que je vis non pas à passer mon temps à créer une boulangerie, mais je vis à passer mon temps à ramasser des miettes. Parce que c'est comme ça, c'est pas autrement. Et aujourd'hui, ce qu'on me vend, c'est qu'on vit dans un monde de miettes, d'accord? Donc, il m'est beaucoup plus difficile, en vivant dans un monde de miettes, dans lequel je ramasse des miettes d'un boulot qui me plaît absolument pas, d'accord? De créer ma propre boulangerie. Vous voyez? Et c'est tout là le paradigme, c'est tout là l'idée. Donc déjà à ce niveau-là, Mamouna, on peut déjà essayer de voir comment, dans notre réalité, on peut changer tout ça. D'accord? Comment dans notre réalité, on peut changer justement nos paradigmes et trouver les opportunités qui se dressent en fait devant nous, mais qu'on ne voit pas puisqu'on est en état d'hypnose, quoi, vous savez. Voilà. Donc voilà. Donc c'était ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, comme on vous l'a mis en commentaire. Et si vous voyez la vidéo donc en différé, n'hésitez surtout pas à poser des questions, d'accord? Si vous la voyez pour vous, donc en différé, en direct pour vous, mais pour nous en différé, n'hésitez pas donc à poser aussi des questions par rapport à ce Facebook Live. Et si vous voulez approfondir, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai mis le lien, en fait, pour vous inscrire pour une session diagnostic, d'accord, gratuite, qui dure 30 minutes, dans lequel on va parler précisément de votre situation actuelle, d'accord? Donc voilà, je vous donne rendez-vous pour notre prochain Facebook Live. Je pense que dans le prochain Facebook Live, je vais avoir encore une invitée de choix, d'accord, à vous présenter. Et on parlera encore du volet santé. C'est une experte justement dans le domaine de la santé. C'est un entrepreneur qui, elle, justement, apporte de la richesse, de la valeur et qui contribue, mais c'est aussi une amie, d'accord? Une amie. Donc j'ai envie aussi de vous la présenter parce qu'elle est vraiment inspirante et elle va vous parler de ce volet santé qu'on oublie beaucoup et dans lequel on doit absolument faire attention parce que si on n'a pas de santé, on ne peut pas réaliser nos rêves et nos projets. Donc, n'oubliez pas, repassez cette vidéo pour voir vraiment ces 5 leviers, d'accord? Ces 5 principes fondamentaux sur lesquels vous vous faites des barrières, sur lesquels vous vous bloquez, qui vous empêchent justement de passer à un niveau supérieur. Et regardez dans quelle case vous vous situez, ou si vous n'avez pas d'autres leviers, on ne peut pas tous les couvrir en si peu de temps, d'accord? Mais essayez justement de travailler là-dessus, de prendre un stylo, de prendre une feuille, et de vous dire, bon, mais ok, comment est-ce que je peux changer tout ça, quoi? Comment est-ce que je peux changer tout ça? Voilà. Et si ça bloque vraiment pour vous, n'hésitez pas, posez-moi la question en direct. Donc, on fera ça, comme je vous ai déjà expliqué, en one-to-one par webcam interposée. Donc, vous me posez la question en direct pour savoir comment vous pouvez améliorer tout ça. Et je me ferai un très grand plaisir de pouvoir vous répondre au cas par cas à votre situation actuelle pour que vous puissiez vraiment trouver le job de vos rêves, on va dire, hein, et vivre vraiment de votre vie avec passion et sortir des situations qui peuvent vous bloquer, qu'elles soient environnementales, financières, on va dire, psychologiques, d'accord, ou par rapport à un manque d'informations spécifiques, puisqu'on dit que la peur est souvent due à un manque d'informations spécifiques, d'accord? Donc voilà, donc réalisez vos rêves, d'accord, c'est ce que je peux vous dire. Réalisez vos rêves, vivez votre vie avec un grand V et avec passion. Et inscrivez-vous dès maintenant pour une session diagnostique gratuite en one-to-one. Vous avez toute la semaine pour ça, mais allez-y parce que les places sont assez limitées. Je ne peux pas prendre tout le monde, malheureusement, d'accord? Parce que c'est comme ça. Et je veux vraiment prendre du temps pour écouter et entendre ce que l'on a à me dire par rapport à votre situation actuelle. Mais inscrivez-vous pour une session diagnostique, répondez aux questions que je vous pose, d'accord? Parce que
ça dépend aussi des réponses que vous avez données. Plus vous prenez votre temps pour pouvoir répondre aux questions, que je puisse bien cerner votre problème par rapport à cette session de diagnostic, plus je peux mieux y répondre. Et si vous ne prenez pas le temps de répondre à ces questions, parce que vous vous dites que vous n'avez pas le temps, ça veut dire que vous n'avez pas le temps pour vous, et donc je ne peux pas moi-même avoir le temps pour vous, et je ne peux pas avoir le temps de m'occuper de vous, si vous-même vous n'avez pas de temps à vous accorder, ou si vous n'avez pas de valeur à accorder à votre propre vie. D'accord? Donc je priorise ceux qui répondent vraiment aux questions, et ceux qui ne répondent pas aux questions, malheureusement, je ne considère pas donc leur demande ou leur attente. D'accord? Donc remplissez ça de manière vraiment complète, et je vous dis à mercredi pour les autres, à mercredi prochain à 20 h pour un autre Facebook Live en direct.